Salut, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille narratif de Warhammer 40 000 puisqu'on va découvrir ensemble une mission asymétrique et pour ça je vais jouer Emperor Childrens. Salut, moi c'est Adrien et aujourd'hui j'ai ramené mes sorts de bataille. Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille, j'en profite pour remercier le sponsor de cette vidéo, Oli. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce petit produit, qu'est-ce que c'est Oli? Ce sont tout simplement des boissons que vous allez fabriquer et qui prennent moins de temps à assembler qu'une figurine Warhammer, qui dispose de 3 gammes de boissons. La première, ça va être une gamme hydratante, tout simplement pour rester svelte pendant l'été. La deuxième, c'est une gamme énergisante sans sucre ajouté et surtout sans taurine. Et la dernière, c'est une gamme de thé pour pouvoir vous rafraîchir. Pour assembler votre boisson, il suffit tout simplement de prendre un petit sachet, de le verser dans un demi-litre d'eau et de le goûter et de le boire. Bien évidemment, Oli ne remplacera jamais l'eau. De toute façon, au 40e millénaire, il n'y en a plus. Et c'est surtout économique puisque chaque petite dosette revient environ à 80 centimes. Et c'est aussi plus écologique, ou en tout cas, ça l'est beaucoup plus que vos grappes de figurines. Je vous laisse maintenant à ce rapport de bataille tout en dégustant mon petit parfum mangue fruit de la passion, tout simplement parce que c'est accordé avec mes Emperor Childrens. Pour cette partie au format de 2000 points, je vais jouer le détachement Coterie d'Orgueilleux. Au début de chaque round de bataille, je vais faire un pari avec Slaanesh sur le nombre d'unités que je vais pouvoir détruire. Si j'arrive à atteindre son nombre d'unités, alors je vais emmagasiner un nombre de points qui vont s'accumuler pendant toute la partie. Au bout d'un point, j'aurai la relance des 1 à la touche. Au bout de 3 points, j'aurai la relance des 1 à la blesse. Au bout de 5 points, j'aurai touche soutenue, touche fatale au corps à corps. Et au bout de 7 points, j'aurai le fait de critiquer sur du 5 et tout ça est cumulatif. La contrepartie, c'est que si je perds ce fameux pari contre Slaanesh, c'est-à-dire que si je détruis moins d'unités qu'annoncé, alors mon seigneur de guerre, Papa Fulgrim, prendra des 3 blessures mortelles. Pour maintenant vous présenter ma liste d'armées, on commence par les personnages. Mon seigneur de guerre sera mon primarque, c'est-à-dire Fulgrim lui-même. À chaque phase de commandement de mon adversaire, je vais pouvoir choisir parmi un bonus, soit le fait de taper en premier, soit le fait d'avoir -1 pour être touché au tir et au corps à corps, soit le fait de l'empêcher un petit peu de désengager. Ensuite, on joue un Fulgrim, on va donc jouer 2 princes démons, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis trop lourd là. Ouais, c'est maloche. Ouais. Même si Fulgrim aime autant l'un que l'autre parmi ces petits princes démons volants, bien évidemment il y en a un qui va avoir une amélioration qui lui permet la première fois qu'il est détruit de faire un test commandement et de revenir à la vie avec des 6 points de vie restants. Ces princes démons vont avoir ensuite 2 aptitudes. La première c'est d'avoir -1 dégâts sur les blessures qu'ils vont subir et aussi le fait de faire des blessures mortelles à l'impact. Si vous aviez pas compris, dès que je joue Fulgrim, je joue à chaque fois 2 occurrences pour représenter... Je vais donc aussi jouer 2 seigneurs de l'excès. Pourquoi est-ce que je suis aussi lourd? Tout simplement parce que la personne avec qui je vais jouer aujourd'hui a émis comme crédit que parfois j'étais un petit peu beau, ce qui est vrai, mais maintenant que je suis à 1m30 de lui, il a l'air de cautionner toutes ses blagues. Et on termine les personnages par Lucius l'Éternel, figurine qui est agent solitaire. En plus de ça, il a combat en premier. Bref, c'est un méga dueliste qui, contre les sorts de bataille, va pas être de trop. Ensuite, en choix de ligne, on va retrouver 2 x 5 infractors. Ce sont donc l'équivalent des Space Marines d'assaut qui vont avoir comme règle la relance native d'air à la blessure et toutes les relances à la blessure si mon adversaire est sur un objectif. Et pour terminer les lignes, un pack de 5 tours motors qui vont avoir infiltration et surtout sticky objectif, c'est-à-dire que si à ma phase de co, je contrôle un objectif, je peux m'en éloigner et continuer d'en avoir le contrôle jusqu'à ce que mon adversaire le reprenne. Ensuite, on passe aux autres unités. On va avoir 2 packs de Marines de vacarme avec à chaque fois 2 gros canons soniques et 4 canons normaux. On va retrouver un Land Raider avec 4 canons laser, un pack de 2 Chaos Spawn qui vont avoir comme aptitude un mouvement réactif. Dès que justement Adrien va rentrer dans mes 9+, ils vont pouvoir bouger de 6. Et on termine par les transports assignés. En l'occurrence, ici, j'en ai qu'un, c'est-à-dire un Rhino. J'ai donc dans ma liste un Rhino et un Land Raider, soit la capacité systématique de mettre à chaque fois un pack de corps à corps et un pack de Noise Marine, ou 2 packs de corps à corps dans le Rhino, pour lui donner un mouvement préparti. Le détachement que j'ai choisi de jouer aujourd'hui, ce sera l'armée de la foi. Ça va me donner la possibilité de faire 2 actes de foi par unité, par phase. Dans mon armée à 2000 points, au niveau des personnages, on va commencer par Morvenval, l'abbesse Sanctorum de Terra. Elle donne la capacité de reroll les touches et les blesses à l'unité qu'elle lead, et en plus, en dépensant un dé de miracle, elle peut s'énerver un peu et rajouter 3 attaques à son bolter et à sa lance. Pour l'accompagner, j'ai ramené Aestred Turga et Agatha et Dolan, qui vont donner la capacité blessure dévastatrice à l'unité. En plus de ça, quand elles vont tuer une unité adverse, elles vont gagner
gagner un dé de miracle. Pour aller avec elle, il y aura une Dialogus qui permet de transformer un dé de foi automatiquement en 6. Avec elle, il y aura Junit Eruita dans sa chaire de prédication qui va donner un point de commandement soit avec un test de commandement, soit en dépensant un dé de foi. Il y aura aussi une chanoinesse à Jump Pack qui sera toute seule et qui va me permettre de, quand je vais la cibler avec un stratagème, de le donner en aura à 3 pouces autour d'elle. Elle aura la litanie de la foi en amélioration qui va faire qu'à chaque tour, elle va faire un test de commandement. S'il est réussi, elle me donnera un dé de miracle. Dans cette armée de la foi, il y aura aussi une sœur hospitalière qui va venir aider à ressusciter les célestes sacro-saintes. Et enfin, pour finir avec les personnages, ni plus ni moins que la démonifuge qui va venir cramer des hérétiques. Dans cette armée, il y aura 2 packs de sœurs de bataille. Elles vont être chacune avec un Meltagun et un Multimelta, et elles auront le Simulacrum Imperialis. Cette bannière va leur permettre de, lorsqu'elles sont sur un objectif, sur un 4+, de me donner un dé de miracle du résultat de ce jet. L'une des 2 escouades va être séparée en 2 dans un immolator. Ensuite, il y aura 10 célestes sacro-saintes qui, avec leur sœur hospitalière, iront dans un rhino. Pour garder la backline, rien de mieux qu'un orc qui tire des missiles, j'ai donc ramené un exorciste. Pour accompagner tout ce parking, j'ai aussi 2 castigators, l'un avec un battle canon, l'autre avec un autocanon. Pour aller avec les stratagèmes qui me permettent d'avoir un aura de 3 autour des unités à jump pack, j'ai aussi ramené un pack de séraphines. Et enfin, pour accompagner Morvenval, un pack de 3 Paragon Warsuit équipés de multifuseurs et d'épées. Au niveau du match-up, ça va être super cool. Déjà, faut savoir que le fait de jouer avec des missions asymétriques et avec ce nouveau pack de missions 2025-2026, on va avoir la notion de challenger, c'est-à-dire que si au début d'un round, un des deux a plus de 6 points de retard, alors il va pouvoir tirer l'équivalent soit d'un stratagème à 0 PC, soit d'un autre secondaire qui va rapporter assez facilement 3 points de victoire. Ça veut dire qu'on oublie tout ce qu'on croit savoir par rapport aux différents match-up, par rapport à la rejouabilité. Là, il va falloir s'adapter tour par tour. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Video, votre chaîne de rapport de bataille judo et live peinture. C'est parti avec Adrien, on est maintenant déployé. Faut savoir que je suis attaquant sur ce petit scénario asymétrique. Si on regarde ici, on voit donc la zone de déploiement qui est assez particulière, puisque ici, il y a un no man's land sur lequel il n'a pas pu se déployer. Et moi, j'ai dû justement me déployer sur 2 parties. Par contre, on sait sur ce scénario que c'est l'attaquant qui a l'initiative. Il a donc fait un déploiement un petit peu def. Et étonnamment moi aussi, parce que pour le coup, j'étais pas sûr de voir grand chose. Donc voilà pour la zone de terrain. Ensuite, par rapport à la mission principale, il faut savoir qu'on est aussi sur une guerre asymétrique. Ça veut dire tout simplement qu'à partir du 2e round de bataille, et le 2e joueur marquera à la fin du tour 5 et pas au début, alors vont marquer 2 points de victoire par objectif qu'ils contrôlent dans leur zone de déploiement. Il faut savoir que moi j'en ai qu'un et toi t'en as 2. Par contre moi j'ai 2 objectifs dans le no man's land directement à portée de ma zone de déploiement, ce qui n'est pas forcément son cas. 4 points de victoire pour les objectifs du no man's land et 6 points de victoire si tu arrives à voler l'objectif adverse. En effet de jeu, c'est fierté martiale, tout simplement le fait que les lignes vont être capables de faire des actions, même si elles advancent ou désengage. Ensuite, au niveau maintenant du déploiement, comme vous l'avez compris, moi je pouvais me déployer donc dans 2 rectangles qui sont là-bas et là. On va retrouver le prince démon qui est déjà apporté pour l'objectif. Ici, ce petit pack de tourmentor qui est infiltré sur tout sticky objectif. Liusus ici qui va pouvoir justement aller un petit peu où il veut pour se préparer les prochains tours. Là, bien évidemment, Papa Fulgrim, la blondasse comme on l'aime. Ici, on a un Land Raider. J'ai décidé de mixer un pack donc de Infractor et un pack de Noise Marine. Pareil pour le petit Rhino là-bas. Et enfin, le petit pack de bêtes, ici, qui va pouvoir passer à travers les murs et surtout justement se positionner là-bas en attendant potentiellement des mouvements réactifs. Et en frappe en profondeur, j'ai décidé de mettre mon 2e prince volant, mais c'est celui qui n'a pas l'amélioration, c'est donc celui qui est sur table qui reviendra à la vie sur un test de co. Ensuite, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai mis Junit avec les 5 sistas dans la ruine sur mon objectif. L'idée, c'est qu'elle me fasse des dés de miracle et qu'elle soit un peu protégée. Derrière elle, il y a mon Rhino avec les sacro-saintes. En fonction de ce qui va décider de commit au centre, je vais voir pour réagir. Sur les 2 flancs, je vais avoir mes 2 castigators qui vont permettre d'avoir un couloir de tir sur le milieu ou sur les côtés, selon ce qu'ils décident d'amener. Au fond, le petit exorciste, bien caché. L'immolator qui va pouvoir réagir sur ce flanc-là ou vers le milieu. Et de l'autre côté, en enclume, je vais avoir les sorts de bataille avec le petit combo d'Eva Wound, de la Dialogus et du perso. Excuse-moi, ils sortent du concert de section d'assaut? Ah bah oui, dis donc. Non, en fait, je rigole. Okay. En frappe en profondeur, on va avoir la démonifuge et 5 séraphimes. Et en réserve stratégique, Morvenval et ses copines. C'est parti, début du round 1. On va regarder le dé de foi que tu vas créer. Et c'est un 1 ou un 6? C'est un 6. C'est vraiment une salope. Faut savoir qu'il a fait 5 hors champ. Je lui dis, il faut que tu rigoles. Il me dit, et ben là, il fait 6. En tout cas, moi, je vais devoir faire un pari avec Slanesh. En tout cas, je peux faire un pari avec Slanesh. Mon seigneur de guerre étant ici, Monsieur Fulgrim.
Et écoutez, je pense que je vais être bourse molle et je vais annoncer tout simplement 0 kill à ce tour, puisque clairement j'ai trop peur et surtout il vient de faire 6. Je rappelle que même ces véhicules ont une sauvegarde invulnérable à 6, ça fait qu'il va pouvoir ce qu'on appelle me blank une attaque, ce qui ne va pas trop. C'est parti, début de mon tour 1. Cela neige m'en veut les gars. 0 kill potentiellement à ce tour, c'est pas cool. En tout cas, au niveau donc de ma mission, j'ai eu défendre le bastion. Je ne peux pas le faire, donc je vais la mettre de côté et celle-ci sera remélangée à ma pile. Ensuite, j'ai voué à périr qui a changé maintenant. Tu vas pouvoir choisir 3 unités. Si j'en détruis au moins une, alors ça sera 5 points de victoire. Mais changement, maintenant je vais moi-même choisir une cible et si je la détruis par contre, ça sera que 2 points de victoire. Et ensuite, malheureusement, j'ai pas une belle main tour. En tout cas, j'ai une bonne main, mais pas sur un scénario comme ça, ou en tout cas même pas ici. J'ai assassinat, le fait de marquer 5 points de victoire si je détruis un de tes personnages. À savoir qu'on en a ici 2, ici 1 dans le rhino. Ouais bah c'est compliqué. Hein. Mais écoutez, je pense que ce tour 1 va me permettre tout simplement de prendre position. On passe tous les deux à 1 point de co. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on a Sland Raider qui va se mettre ici pour commencer à mettre quelques points de vie ici en se fermant pour autant la table. On a ce rhino qui va aller se mettre ici pour créer ce qu'on appelle un point de staging. C'est-à-dire ça sera ici ma catapulte qui va me permettre justement d'atteindre justement les 3 objectifs du No Man's Land, en tout cas celui qui est chez toi, mais les 2 qui sont ici, puisque moi j'ai des bonus en l'occurrence quand je vais taper ce qu'il y a sur un objectif. La phase de co, je suis sticky sur celui-là, ça veut dire que je vais pouvoir m'en éloigner et continuer d'avoir le contrôle pour te forcer à mettre au moins un dossier dessus et donc potentiellement me téléporter dessus à mon prochain tour. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, j'ai joué assez défensif, j'ai fait des belles advances. On a Lucius qui s'est caché en se mettant à plus d'1 pouce du mur, qui fait que normalement il ne sera pas visible à ce tour-là. On a le prince démon qui est resté en dehors de la ruine et donc au final j'ai 4 dossiers sur cet objectif, il ne va pas pouvoir le reprendre avec lui. On a le petit pack qui était sticky qui a fait demi-tour, on a Fulgrim qui a fait seulement une advance à 2, sinon je serais passé au-dessus en volant, mais je n'ai pas réussi, c'est donc mis là. Et il ne touche pas la ruine, ça fait qu'au moins il sera quasiment visible de personne, sauf d'un véhicule qui viendrait se mettre là, mais ça voudrait dire qu'il s'avancerait. Donc globalement, même Fulgrim, même si je l'avais mal placé, que je m'étais un petit peu enfermé tout seul, ça ne pose pas de problème. Et enfin, on a un Sland Raider qui est entièrement dans la ruine et qui va pouvoir voir justement la figurine que tu n'avais pas choisie en voie à périr, mais que moi j'ai choisi pour 2 points de victoire, et qui va être quasiment la seule source de l'attrition. Avant de passer à la phase de tir, le rhino qui était là a décidé d'aller chercher justement ce qu'on appelle un point de staging, c'est-à-dire ici dans la ruine, pour pouvoir justement s'ouvrir une grosse partie du champ de bataille pour le prochain tour. Donc malheureusement, j'ai pas une bonne main, en tout cas c'est une bonne main, mais pour tour 1 c'est compliqué, donc au moins je suis bien positionné. On enchaîne avec la phase de tir, on a ce magnifique petit Land Raider qui va mettre ses 4 tirs de canon laser directement dans lui. Est-ce que tu veux déclarer quelque chose? Non, rien. J'utilise pour la première fois mes petits dés roses, c'est donc 4 tirs sur du 3. C'est sur du 3. Et ben écoute, ça t'en fait 2. Je vais commencer par en faire une du coup, et je vais voir si j'utilise un dé de miracle, parce que j'ai un petit 6. Ah tu flippes? C'est bon, ça tank. Et du coup, la deuxième, sans dé de miracle évidemment. Ces dés sont en vente, ça commence très bien. Ça sonne la fin de mon tour, je ne vais pas marquer assassinat, je ne vais pas vous marquer vous à périr, je vais tout simplement défausser les 2 pour un seul PC, je vais donc passer à 2 et je vais libérer ma main. Début de mon tour 1, j'ai pioché force écrasante et établir une confluence. Le fait de faire une action soit à 6 pouces du centre du champ de bataille qui est juste ici pour 2 points de victoire, soit chez moi dans mon cul pour 5 points de victoire, et force écrasante, le fait de détruire des unités qui sont sur des objectifs pour 3 points de victoire par unité détruite. Ensuite, tu passes à 2, je passe à 3 points de commandement. Tu vas pouvoir si jamais tu te fais un petit PC avec Junit, c'est sur du 6. Hop, raté. Pas de point de commandement. Rater la save tout à l'heure. Pas de point de commandement avec Junit, elle est encore endormie. Yes, et t'as aussi ici une petite bannière sur cet objectif, sur un 4. Et non. Non, et j'ai une bannière sur un autre objectif dans ma zone. Et oui. Et oui. Au niveau de ma phase de mouvement, ça va être très simple. L'idée, ça va être de sortir ce castigator-là pour aller taper dans le rhino. On va faire venir l'Immolator derrière la ruine pour le planquer et éventuellement au tour suivant, venir sur l'objet. Les Sistas du fond, elle veut venir screen un peu ma backline au cas où. Le rhino ici va se reculer, pareil, pour se protéger. Et je vais faire reculer au maximum les petites Sistas pour qu'elles soient à plus loin de portée de charge. Tu sais qu'il y a des objectifs dans Warhammer. Parce que moi j'en ai mis 0 au tour 1. Mais toi tu t'apprêtes à faire la même chose. Non, mais moi j'ai pas décidé de jouer au jeu en fait. D'accord, ok, bon, on va se regarder, ça va être sympa. Fin de ma phase de mouvement, j'ai globalement fait ce que j'ai dit que j'allais faire. Et là, donc on va tirer avec le castigator en autocanon sur ce rhino. Yes, je lève la main ouais. et en effet je vais claquer un petit fumigène, ça ne va pas changer grand chose par rapport à l'exorcisme qui lui normalement touchera que sur du 4, puisque c'est minimum ce qu'il peut faire, mais là je me dis que ça va être dégâts flat 3, il suffit que je rate une save, ça peut me mettre quand même en PLS, et donc je préfère assurer le coup, pour l'instant j'ai 2 PC, enfin 3 PC, je passe à 2, ça me va très bien, donc 8 tirs qui vont toucher sur du 4 au lieu de 3. C'est parti. Et ben c'est pas si mal, il y a un cassé ici,
Bon, c'est moins bien. Force 9, endurance 9, c'est sûr du 4 plouche. Mais c'est Twin Linked. Caché. Non, c'est parti, 2 sauvegardes à 3 qui restent à 3, puisque TP à -1, je suis dans le couvert, on est parti sur du 3. Et ça tente. Ensuite, ça va être l'exorciste, donc ça va être D6 plus 2 tirs. Sur le rhino, ça Ça va fait faire 4. 4 tirs. Sur du 4+. Yes, puisque tu tires sans ligne de vue. Ça en fait 3. Joli. Et ensuite, c'est force 10. Sur du 3. Voilà. Et cette fois-ci, du coup, ça va être P à -4, parce que le castigator lui a donné cette capacité-là. Yes, sauvegarde à 6. J'en tank une, c'est parti. Je vais utiliser du coup ma règle de détachement qui me permet de faire 2 actes 2 fois par tour. Et pour faire saler Eevee, on va automatiquement détruire le rhino. Ok, Comme c'est un exorciste, tu vas exploser sur un 5+. ok. Non, Raté. hop là, voilà mon débarquement. J'ai fait en sorte de ne pas être visible là-bas du reste de son armée. On va néanmoins faire les tests de débarquement d'urgence. On est parti pour le petit pack ici. Hop, celui-là était là. Ça me fait un point de vie. Donc il y en a un qui reste un point de vie. Et le pack de noise, 2, 4, 6, on est bon. Et ben 0 point de vie. Et ça fait... Poup. Il était super bien peint. C'est pas vrai, c'est son moment de gloire. C'est bon, vous l'avez vu? Manette. Fin de mon tour 1, je vais défausser, établir une confluence. Il y a clairement trop de monde au milieu du champ de bataille, mais je vais garder force écrasante pour mettre la pression à Eevee quand il va venir. Yes, il a donc défaussé une carte, il va passer de 2 à 3 PC. Fin du round 1, début du round 2, 0-0. Il n'y a donc pas de challenger parce qu'on ne sait pas jouer au jeu. Je vais te laisser générer ton dé de foi et ça sera 1-1. Début du round, je vais déclarer que je vais tenter d'assassiner 4 unités à ce tour. Gros pari avec Slanesh. C'est parti, début de mon tour 2, je passe à 3 PC et toi à 4. Au niveau de ma carte, j'ai pas de prisonnier, le fait de détruire des unités et par unité, ça sera 2 points de victoire. Et élargir la ligne de front, le fait d'avoir un objectif chez moi et un des objectifs du No Man's Land. Ensuite, au niveau donc du score, je marque l'objectif qui est chez moi, il vaut 2 points, je contrôle aussi cet objectif, il vaut 4 points. Ça veut donc dire que je suis à 6 de primaire. Phase de mouvement, globalement, je vais en profiter pour envoyer une grosse partie de mes ressources, puisque ici je n'ai plus de tremplin grâce à mon rhino, maintenant je suis assez près de tout. On a tout simplement mes Noise Marines qui vont faire une advance pour aller justement prendre des cibles juteuses entre la Chanois qui est ici, dépendamment de mon advance, puisque je vais quand même avoir une bonne mobilité. Ce pack ici, il va aller chercher ce qu'il y a sur l'objectif, puisqu'il relance les blessures, ça sera sans doute ce pack ici. Ce prince démon qui bouge de 14 va sans doute déclarer une advance et chargera sur lui. Par contre, ça voudrait dire avec la règle des Emperor Children que pas d'autres unités vont charger et pouvoir justement mettre des attaques sur lui. Et Lucius, je sais pas encore ce qu'il fait. Si jamais je sors la Chanois, je n'aurai pas besoin d'envoyer Lucius puisque je n'aurai pas à craindre d'intervention héroïque. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Globalement, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire en mieux. On a le Land Rider qui a fait une petite advance parce que je m'étais enfermé tout seul et que j'ai aucun champ de vision là-bas intéressant. Je rappelle ici que j'étais sticky objectif avec le pack de Tourmentor, j'ai mis un petit token. Au tour 1, j'étais sur celui-là, j'ai donc mis un token tant que tu le reprends pas. Là, je fais un énorme cordon pour tout simplement empêcher les frappes en profondeur qui arrivent trop facilement chez moi et ainsi de suite. Là, écoutez, j'ai bougé tout simplement avec les Marines du Vacarme qui étaient là pour aller choper un champ de vision sur elle avec tout le monde sauf l'équivalent du psy-canon lourd qui eux vont sans doute voir ici. Le prince, je crois que j'ai fait une advance à 1. Ouais. Et donc j'arrive ici, on est quand même quasiment à moins de 3 pouces, donc une charge auto pour pouvoir te mettre quelques blessures mortelles sur le char. On a Lucius, pareil, comme en fait on joue ensemble, on joue pas l'un contre l'autre. Je lui ai posé la question du est-ce qu'il avait des leviers pour pouvoir désengager et tirer. Il m'a dit non. Donc en fait je vais envoyer Lucius pour qu'il impacte ce pack ici et faire en sorte en tout cas qu'ils soient encore plus justement dans la penade pour me sortir de moi ce que je vais lui envoyer. Et d'ailleurs c'est rigolo, suite à cette question, il a fait une arrivée précipitée avec Morvenval de façon très défensive mais très bien jouée, puisque comme d'hab en fait elle va remonter la table et elle le fera dès le tour 2. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est parti les amis, début de la phase de tir. On va commencer tout simplement par ce magnifique prince démon qui va tirer dans la petite Chanois qui est toute seule juste ici. 3 tirs de Bolter d'Our sur du 2. Force 5, endurance 3 sur du 3. Écoute, ça t'en fait 2, moins 1 pour 2 dégâts s'il te plaît sur la petite Chanois. Elle est dans le couvert, ça veut donc dire qu'elle a le couvert. Donc sauvegarde à 3 du coup. Yes. Elle perd donc 2 points de vie. On est parti pour le pack qui est juste ici. On commence par, donc il y aura 3 pistolets bolter, plus un pistolet plasma, et le chef qui lui en fait a gantelet et lance, donc lui il n'a pas d'arme de tir. On commence donc par ça, 3 tirs de pistolet bolter sur du 3. Force 4, endurance 3 sur du 3. Et ça t'en fait 2, s'il te plaît, sans PA. 3+, et elle est décédée. Déjà? Bah ouais, écoute... Tu me prives de fun?
Bah, que je fais ce que je peux. Le but c'est de souffrir, c'est pas de mourir. Sinon après j'ai des problèmes avec la police et pas avec Slaanesh. Mais c'est là où on est en désaccord. C'est vrai. Martyr. C'est ça. Eh bien écoute, moi je vais passer à 2 PC et je vais gagner tout de suite un pion de Slaanesh. Et moi, je vais lancer un dé de miracle parce qu'elle est décédée. C'est un 3. C'est parti, on passe au Noise Marine. Là, on est sur une charge à 6, voire peut-être 5, on va voir. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, mes marines du vacarme voient, elles, en tout cas pour les tirs que je voulais mettre sur la chanois. Le problème, c'est que si je lui tire dessus, il va le retirer. Et eux, ils vont se retrouver dans la pampa. Il y a Morvenval qui va les regarder et qui va dire... Peut-être qu'il vient de te tir, tu vois. Et donc, je vais l'avoir dans le cul. Donc, on va mettre, écoute, tous les tirs dans lui, même si c'est pas optimisé. On commence par les 2 gros tirs qui vont faire 6 tirs de force 10, PA-2 dégâts flat. 3, c'est sur du 3. Maintenant, j'ai un pion de Slaanesh, c'est sur du 3. Relance D1. Il y a 3, hein. Force 10, endurance. 10 sur du 3. 4. Je mets qui triche. Écoute, ça t'en fait que 2. Moins 2, 3. Du coup, sauvegarde à 5. Yes. Bah voilà, ces dés sont en vente. Merci. C'était pour 6 dégâts. Ensuite, on va tirer avec l'équivalent des bolters lourds. Bon, ça va pas faire grand chose. Sur du 3, relance des 1. Et malheureusement, force 5, endurance 10 sur du 6. Écoute, ça va t'en faire une PA-1 inner cover, dégâts 2. Donc sur du 4. Sur du 4. Ah. Et bien écoute, 2 PV. Plus efficace. Il lui reste 9. On est parti, on enchaîne avec la phase de charge. Et ici, on est sur une charge à 6. Solide. Ça fait 5, je vais utiliser un petit PC pour pouvoir la reroll, je passe à 1. Et ça fait 9. Voilà donc pour la phase de charge. C'est intéressant, lui, au moment de son paline, va pouvoir, tout en se rapprochant de l'unité, de pouvoir aussi rentrer à mêlée de lui. Et donc je pourrais choisir soit d'assister un copain, soit taper dans lui. On enchaîne avec la charge du prince démon ici, charge à 2. 6, ça passe. Écoute, je vais me mettre ici, le plus loin possible de toi et de Morvenval. Et par contre, derrière, j'ai encore 10 PV. Je vais donc jeter 10 dés. Et sur un 4+, ça fera une blessure mortelle. Ce que tu déclareras après avoir vu, j'imagine, mes mortels pour ton Feel No Pain. Ouais. C'est parti, sur du 4. C'est parti, j'ai 5 blessures mortelles. Il a levé la main, il va claquer un PC, passer de 3 à 2 pour pouvoir avoir un insensible à 5. Allez, l'empereur. Et bien, ça fait 1. Donc je prends 4 blessures mortelles. Ouh là 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 là, il va te rester 5 points de vie. C'est parti, on va charger avec Monsieur Lucius ici. Ouh, ça passe. C'est parti les amis, on passe maintenant sur ce gros corps à corps. Je rappelle qu'il a 2 points de co, il va donc pouvoir m'interrompre. Donc globalement, je vais penser qu'il va pas claquer 2 PC pour tenter de mettre quelques baffes à Lucius. Lucius, il est un Feel No Pain à 5, il a pas peur. Donc on va commencer ici. Et le fait qu'il ait 2 PC fait quand même que je vais devoir attendre, sinon normalement j'aurais commencé par le prince démon, et ensuite j'aurais activé ce pack pour que le seigneur de l'excès puisse potentiellement, comme je disais, taper sur le véhicule. Donc on va voir, j'espère quand même pouvoir sortir beaucoup de choses, parce que je rappelle que j'ai déclaré 4 en pari contre Slaanesh, pour l'instant je suis qu'à 1. C'est parti, on va donc commencer par ce pack, je décide de mettre tout sur Tessista, on est complètement en overkill. Je vais aussi claquer mon dernier PC pour être en relance des touches. On est parti, puisque j'ai -1 à la touche grâce à Junit. Junit et Aruta donnent -1 à la touche, ouais. Yes, et donc on est parti, je vais balancer toutes mes attaques de saturation en premier, c'est donc 22 attaques, puisque mon sergent est équipé d'un fouet. C'est sur du 3 qui passe à 4, full reroll. Et bah heureusement, parce que c'était pas fou, c'est sur du 4. C'est mieux. Ah ça c'est la puissance de la reroll cassée. Non. Ensuite on est force 4, endurance 3, t'es sur un objectif, je suis en full relance dessus, c'est sur du 3. Ah celui-là il est beau, disons. Est-ce qu'on va faire un full? On joue pas au même jeu. Et non. C'est parce que mes dés sont roses. Ouais, c'est ça. -1. Non, moi j'utilise pas les dés roses. Ah ouais, ok. Moi je voulais qu'on soit cordial, qu'on partage la même cuillère. Ah non, 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 non. C'est PA-1, donc ça va être sur du 4+. Et bah c'est pas dégueu. 1, 2, 3, 4. Yes. Il en restera une. Et j'active maintenant mon FEF. Il va mettre toutes ses patates dans le reste du pack. C'est 8 attaques sur du 3. Full relance. Hop, full relance. Et c'est force 8 ou force 7 lance, c'est donc sur du 2. Oh non. C'est sur un objectif, heureusement. Et ça te fait 8 sauvegardes moins de 2, s'il te plaît. Alors, une par une pour l'assista d'abord, sur du 5. Tanké. L'empereur. Non, l'empereur. elle est morte. Et ensuite, c'est sur Junit. 1 vu à 4. Elle a combien de PV? 8. Allez. 2, 4, 6 PV. Putain. Il reste 2 PV à Junit. C'est parfait. Hop, l'empereur. Ensuite, je vais activer Lucius. Lucius, il va taper en précision avec ses 6 attaques. C'est sur du 2. Je rappelle, tu es personnage, je vais donc tout reroll. Et je vais te blesser sur du 2+ aussi.
Et donc je vais tout reroll parce que t'es personnage 2 fois. Et ça va te faire tout ça, et dans l'ordre des précisions, je vais te faire d'abord tous les persos qui ont 3 PV, et après tu pourras choisir. Je vais les faire une par une, parce que je vais peut-être utiliser un dé de miracle, parce que la Dialogus peut transformer un dé en 6. Yes. Donc ça peut être intéressant. Donc celles qui ont 3 PV, donc d'abord la Dialogus. Ok. Ça tank. Ça tank. Ça tank pas. Elle est morte. La Dialogus est donc décédée. Le deuxième, il est mort aussi. Ouais, du coup je vais utiliser, comme c'est simultané, la Dialogus transformée dé de fois en 6. Donc j'en claque 1, ça fait 6, ça sauvegarde. Et là je tente sur un dé de faire survivre Agathae, non, Aestred. Sur du 4. Allez. Joli. Et donc globalement, eh bien, il reste qu'un perso, c'était une escouade de 2. Donc pour le coup, ça veut dire que pour l'instant je suis à 3 kills. Quand Agathae Dolan décède, spécifiquement elle permet de générer D3 dés de miracle. Et ben c'est parti. D3. 3. Je joue pas au même jeu quand même. Franchement Adrien, je joue pas au même jeu là. 2, 3 et 1, 5. Je prends. Et le dé de miracle de la Dialogus. 1, 3, décidément. Ensuite, on va passer du côté du prince démon. Il va tout mettre dans le char. C'est parti, c'est sur du 2. Relance D1. Et ça va être sur du 5 pour te blesser. Allez. Eh bien écoute, il y en a 3. Ouf. C'est parti, au talent, sauvegarde à 6. Eh ben non. Ouf, bon, quoi qu'il arrive, il prenait 9 PV. Hein. Est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. Ciao. Et ça fait... Junit, elle a la masse de castigation. Elle va faire 4 attaques sur du 2. Il y en a un qui passe pas. Force 6. Oula, endurance 4 de... Vas-y, fais-moi mal. Sur du 3. PA-2, dégâts 2. Ça t'en fait 2. Yes, on est sur une petite sauvegarde à 3 qui passe à 5. Et ben c'est tanké, monsieur. Pas mal, le gars, pas mal. Fin de mon tour, petite précision. On pensait pas que ça allait être intéressant à filmer. Eh bien écoutez, ici, Lucius a tanké 0. Il en sauvegarde à 2+, 4+, Phil Pain à 5. Il a rien réussi, il a perdu 4 PV, ce con. Donc il lui reste que 2. J'ai pas compris ce qui s'est passé, les gars. Mais pour l'instant, ça va que j'ai fait beaucoup d'attrition, mais on joue pas au même jeu en termes de stats. En tout cas, fin du tour. Au niveau des secondaires, je vais réussir à élargir la ligne de front. J'ai l'objectif chez moi et j'ai un objectif No Man's Land. C'est passé à 4 points dans la nouvelle saison, et pas 5. Et derrière, pas de prisonniers. J'ai réussi à faire les 4 kills que j'avais annoncé. Déjà, ça veut dire que je vais marquer les 4 points à la fin pour ma prochaine phase de co, plus celui que j'ai payé pour un PC. Donc je suis à 5 au niveau des pions de Slanesh. Et au niveau du score, je suis à 15. Début de mon tour 2, j'ai pioché derrière les lignes ennemies et engagement sur tous les fronts. Yes, le fait d'avoir des unités dans mes petites zones de déploiement, si c'est unité, ça sera 3 points, si c'est 2 unités, ça sera 4. Et engagement sur tous les fronts, qui a changé aussi maintenant, puisqu'à partir du moment où il a des unités dans 2 quarts de table, ce qui est déjà le cas, il mettra 2 points, sur 3 quarts de table, 3 points, et sur 4 quarts de table, 4 points. Ensuite, tu vas passer de 2 à 3 points de co. Junit, qu'est-ce que tu fais avec elle? Je vais dépenser un dé de miracle pour avoir automatiquement un point de commandement. Ok, donc tu passes à 4 et tu défausses. J'ai défaussé un 3, ouais. Et ben donc tu as 3, 3 et 1, 5 pour l'instant. Moi, je passe à 2 points de commandement. J'ai dépensé un point de commandement pour faire réussir automatiquement le jet de Battle Shock de Junit. En phase de mouvement, l'idée, ça va être... La démonifuge va sans doute venir par là, dans la zone de déploiement, en zone opérative, loin de ses troupes, pour venir marquer des points. Ici, au niveau de l'Immolator, on va faire sortir les sorts de bataille qui vont venir sticky cet objectif-là. Et l'Immolator va revenir par là, prendre des lignes de vue et avoiner. Les sorts de bataille, ici, elles vont se désengager et laisser la place au Rhino qui va venir. Entre-temps, les Sacro-Saintes vont sortir pour aller taper le pack de Tourmenteur ou de Infractor. Mais moi, j'en sais rien, je t'ai dit un truc au pif. Hein. Junit, elle va reculer. Morvenval va avancer. Le principe va être essayer de tuer le Prince Démon. Attention, il y a Full Green qui attend pour le Makora, hein. Ah bah là, c'est parti, j'envoie. Et le Castigator ici va venir mettre en soutien à l'Immolator pour aller taper les Noise Marines. Ok. Et pour clôturer la phase de mouvement et de commandement, tu n'as que l'objectif chez toi, tu mets donc 2 points de primaire. Fin de la phase de mouvement. Alors, on a les petites Battle Sisters qui ont débarqué et qui ont pris cet objectif-là. L'Immolator qui s'est mis de manière à pouvoir cogner, avec le Castigator derrière en appui. L'exorciste ne bouge pas. Junit s'est désengagé et s'est mis derrière. Les Célestiennes Sacro-Saintes sont sortis pour aller sur les Infractors. Ouais, il va dire bonjour. Ça, exactement, salut. Morven s'est mis derrière. Dire bonjour aussi. Mais tout. D'accord, ok. Le Rhino s'est mis là, avec un Lucius qui. Ouais, qui reste Brave 2 PV. Lucius, brave le Lucius.
L'idée, c'est de faire éventuellement une petite charge. Yes, on a déjà mesuré, t'es sur une charge à 5. Et là-bas, sont arrivés en renfort La démonifuge et son pote. Moi, faut savoir déjà que j'étais à 3 PC et pas à 2 puisque j'avais fait mon test de co tout à l'heure ici en détruisant une unité avec mon petit truc sur le front. Et derrière, j'ai fait aussi une arrivée précipitée avec un prince pour le mettre ici. Puisqu'en fait, en gros, contre l'assista, j'ai vraiment trop besoin d'avoir l'initiative de mon impact à la charge. Comme il n'y a qu'un PV, à chaque fois le fait de faire stat 5 mortels, bah, c'est 5 petits sistas potentiellement qui vont voler. Donc il fallait qu'il soit là. Il me reste donc 2 PC. C'est parti, début de la phase de tir. On commence par l'immolator. Alors, 3 tirs de bolter sur du 3. Je veux pas t'entendre sur les dés en vente, tu me laisses faire le commercial. Ok. Les tirs de multimelta sur du 3. Oh, ce chat. Ces dés sont 3. Force 9 Endurance 5. sur du 3. Twin Link, mais pas besoin. PA. Moins 3, moins 4. Ok, je vais les prendre sur les 2 qui sont à couvert ici. Non, c'est parti. D6, un par un. Un par un, D6. Le premier, c'est bon, 4. un mort. Et le deuxième, oh, 2 morts. Allez. Poup, poup. Le Castigator, ça va être 8 tirs de autocanon sur la même unité. Ok. Est-ce que tu procs ton Hunter Killer Missile? Non. Ok. Là, c'est intéressant, en fait. J'avais une armure du mépris à claquer, puisqu'il a 9 tirs de bolter qui aurait tanké sur du 3, ignore couvert. Il me reste 2 PC, sauf que je vais avoir besoin d'un Feel No Pain à 4 potentiel ici, si jamais il fait pas beaucoup de mortels avec le char, parce que si je suis survie, ça peut bien l'embêter. Donc, je ne fais rien. Ok. Sur du 3. Oh, bah c'est moche. J'aurais dû le faire, tu le savais. Non, Force 9 Endurance 5 sur du 3. sur du 3. 2. Ça t'en fait 2. PA-1. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. C'est parti. Et ça en fait 1 dégâts 3. Ouais. Et ben écoute, ça fait 1 mort. Oup. Il t'en reste 3. 9 tirs de Heavy Bolter Oui. sur du 3. Ah, il y a le nul, il n'y a pas de touche soutenue. Mais c'est un char Heavy Bolter. Hein. L'autocanon, c'est une arme additionnelle. Oui. Force 5, endurance 5 sur du 4. Faites rien, je vois que la chatte t'a abandonné. Ça fait trop. Ok, on va faire le rapport de bataille comme ça. Je pense que c'est une petite erreur. C'est une ruse marine. C'est vrai, il faut de la lucidité. On va voir si elle fausse note ou pas. C'est bien moins 1 dégât 2, sauvegarde à 4. Bah ça fait 2 morts. J'ai. Il reste en vie, il s'en fout. Il y a un arrière-goût de... Mais il en reste un. Tire dessus l'exorciste. On passe de ce côté-là de la table, il m'a fait en fait les petits tirs de pistolet, des sacro-saintes directement dans eux, ça me fait quand même 4 sauvegardes à 3. Et ben écoute, ça tank. Je pense que donc cette sauvegarde ne sera jamais vue par les viewers. Et un tir de plasma. Surcharge. Allez, ça on veut savoir ça. Un petit tir de plasma sur du 3. Oui. Force 8 sur du 2. Vas-y. Allez. Joli, PA-3. PA-3. Je suis dans le couvert. Oui. Donc PA-2, je vais le prendre sur lui qui est dans le couvert. Donc PA-2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Non, un mol. Oui. Et c'est... Est-ce qu'on se fait un petit jet de hasard douce? Je sais très bien que t'es dit je suis Hercules contre un autre truc. Je sais que t'as envie de tout toucher au Danus, toi. Exactement, c'est parti. T'as de la chance, celui-là il est quasi neuf. Ah oui, t'en as plusieurs du coup. Disons que celui-là a été lavé. C'est parti. J'ai dessus en chauffe. Hasard douce. Putain, ça se demandait s'il est équilibré ou pas quand même. Alors j'active le Rhino, donc ça va être 4 tirs de Stormbolter Sur du 3. Fius. Hop. Non, pas sur le Fius, sur du 3. Ah ouais. Force 4, Endurance 5, ça va être sur du 5. Ouais. Est-ce que Lucius va mourir au Stormbolter? Moi je n'y crois pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est sauvegarde à 2 dans la ruine déjà. Il y a un 1. Et c'est fait, il nous paye une à 5. Allez. Chais. Ah, Ça tank, gars. c'est moche. Et le Hunter Killer Missile, Ah, j'aurais peut-être dû préférer tanker celui-là, tu vois. sur du 2. Joli. Hop. Ensuite, c'est sur... Force 14 sur du 2, hein. Non, je m'en fous. Allez, il est pas joueur, il est pas joueur. Petit dé de foi. Petit dé de fois pour être sûr. On est parti pour une petite invulnérable à 4. C'est tanké, monsieur. Solide. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que ce sont les soldés avec les ailes de l'empereur? Non. Parce que les Emperor Children sont déjoués un complot qui visait à assassiner l'empereur avant l'hérésie des Russes. Et donc en fait, pour les féliciter de ça, ce sont les seuls à avoir été les premiers à pouvoir porter l'Aquila. Pour de vrai. Et du coup, le serment à l'empereur... Ah bah après on lui a bien mis dans le cul. Ouais, voilà, c'est ça. Après on a dansé sur son cadavre, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, nickel. En tout bien tout honneur, mais c'était un peu glauque, tu vois. Venez donc m'aider à grimper sur son cercueil que je puisse danser dessus. J'active maintenant le pack de Morvenval. Alors le principe, c'est que elle va tirer son bolter lourd dans les infractors et tout le reste du pack dans le prince démon. Alors ce sera 6 tirs sustain Ouais, sur du 2. sur du 2.
Ça fait une de plus. Ensuite, tu es force 6, endurance 4, c'est sur du 3. C'est parti. Reroll. 5 sauvegardes sur les gars à couvert, c'est 5 sauvegardes à 3. Et ben ça tank. Merci pour cette séquence. Ça, c'est les déroules. Est-ce que je fais glisser? Il y avait un peu de mes larmes là. Le karma. C'est pas des larmes. Bon, Ça, c'est pas encore arrivé encore. c'est trop beau ou ça passe ça? Non, ça passe. En vrai, C'est vrai? Mais Et oui, sur ton canapé, ça passera encore ou c'est parce que t'es en face de moi? ça passe. En vrai, ça passera encore. Ok. Je suis une personne différente là-bas. D'accord. C'est à cause de ta meuf, putain. Elle nous transforme, hein. Oh, mais fermez vos gueules! Bon, c'est pas grave. 2 tirs du Paragon Launcher Prioris. Attention. Sur du 2, sur le Prince Démon. Ouais. Hop. Force 9, endurance 9, plus un blesse, ça blesse sur du 4, ça blesse sur du 3, full relance. Ça t'en fait 2, PA-2. Les gars, j'ai une demande. Je crois que Morvenval ne peut pas voir ce bout de l'épée parce que mon épée est encastrée dans le mur, donc j'ai le couvert. Voilà, ça c'est les joueurs du chaos, ça c'est les empereurs chinois. Non, mais s'il a besoin de ça pour se sentir bien, moi ça me va. Hein. Ok, sauvegarde à 3 alors. Oh yes. J'ai le droit de jouer ou pas à ce C'est jeu? les règles, on les applique, ok? Les tirs de grenade launcher. Bah, ça fait 3 tirs sur du 2. Reroll. Ouais. Bless, pareil, donc force 9 sur du 3 du Ouais. coup. Reroll. Et reroll. Ça t'en fait 3. Ici c'est PA-2, là ce sont toutes les squads, donc quoi qu'il arrive j'ai le couvert et on avait vérifié, me chiez pas trop dessus. Vous pouvez, ça fait des commentaires, donc du référencement, mais en vrai j'avais le couvert ou pas? Oui. Ah t'as pas de personnalité. Oh. C'est parti en tout cas, je lui dis ça, je vais faire triple 1, salut. Donc en gros là c'est PA-2, mais j'ai le couvert, donc ça passe PA-1, sauvegarde à 2 qui passe à 3. Voilà, c'est des gars, D3, je te laisse faire les jets. Le karma. Joli, ça va faire 3 ramené à 2, Ouais. ça fait 1, ça fait donc 3 PV perdus, il lui en reste 7. Ça fait 6 tirs de Melta sur du 3. Ouais. Sur du 2 du coup. Ouais. Reroll. Et oula. Oh la craquage. Mais c'est pas grave parce que c'est reroll. Reroll. Et c'est force 9, endurance 9, c'est sur du 4, t'as plus 1 sur les monstres et les véhicules, c'est donc sur du 3. Reroll. Hop. Ça t'en fait 4 s'il te plaît. Cette fois-ci, c'est sur ton invulnérable. Yes, jette des rapides, au pire j'aurai toujours un PC. On est parti, invulnérable à 4. Ouais bah non, hein. Ça fait... Ça fait déjà 6 PF cash, il nous reste 7. Oui, ok. Il est à courte portée, autant vous dire que c'est non. C'est parti, fin de la phase. Je sais pas pourquoi ce petit mec est à terre, mais donc je vais devoir faire un test à 6 sur 2D. Et si je le réussis, il reviendra avec des 6 points de vie. On est parti. Allez. Avec un dé d'abord. Allez, salut mon pote. Non, joue pas au même jeu. Allez. Moi je l'ai fait un dé. Oh. Bon, ça servait à rien parce qu'en fait, en gros, il revient à la vie, maintenant il revient avec des 6 PV. Et c'est là où il fallait faire le 6. 3. Ok, ça me va. Phase de charge. Alors, du coup, celui là-bas s'est relevé, donc Morvenval va charger. Les Sacro-Saintes vont charger eux. Et le Rhino va charger Lucius. Alors, charge auto, ici, charge à 5, Ouais. charge à 5, c'est bien ça? Exactement. Par quoi tu veux commencer? Ça, c'est important. Par les Sacro-Saintes, ici. Ok. Merci pour ça. Ah mais voilà. Morvenval va charger. Tu le dis sans musique? Morvenval va charger. Hey, tu la connais, putain, il est bon. Sur les 5. Yes. Alors, Hors champ, on s'est dit, c'est important parce que tu peux la foirer. PC reroll. Allez, vas-y. Oh, le mec, il est pas fun. Les joueurs de l'Imperium Sista. Donc c'est une charge à 5, du coup. je Charge vais- à 5 plus des 6, ça fait 9. Ça va. Voilà. Le Rhino. Est-ce qu'il y a une justice? C'est le mec. Oh, à 11. Bon, à 11, à 11, ça passe. Easy. Je claque un PC pour Tank Shock. Yes, vas-y, tu vas acheter 9 dés sur chaque 5, ça sera une mortelle. T'en fais 3. C'est bon pour moi. Il en a fait 3, c'est super rigolo. J'ai 2 PC, les gars. Donc, ce que je pourrais faire, c'est un PC passer en Field of Pain à 4. Il faut que j'en réussisse 2 sur les 3 pour tanker avec Lucius. Et derrière, avec ces petites niches, je sauvegarde à 2. Je peux désengager, je peux remonter la table. C'est quand même intéressant. Mais je peux aussi ne rien faire avec les petits 4+. Et ça m'embête, parce que ce qui est sûr, par contre, c'est que pour 2 PC, je vais pouvoir interrompre. Soit potentiellement avec le Prince Démon, et je peux le priver au moins d'une Paragon, ou là, ça peut peut-être même être le drame, puisque je vais être en full relance des 1 pour toucher, full relance des blessures parce qu'il s'est mis sur l'objectif. Donc globalement, je vais être obligé de faire à la chatte avec Lucius, donc je vais rester sur mon insensible à la douleur à 5. Allez. Allez.
Et bah tu vois, j'en ai réussi une, il va perdre Il 2 est PV. décédé. Et il est mort, poup. On va activer les sacro-saintes d'abord. Tant pis, il va interrompre sur Morvenval, mais j'ai quand même besoin de sécher le pack, de Je le sécher. ferai en chantant aussi. De quoi? L'interruption, je vais la faire en chantant. Non. Si, le prince démon, il va te taper. Non, tu Alors vois, non, c'est pas un noise marine. Ok, ça marche pas, ça marche, ça Il marche n'est pas pas, disco celui-là. ça marche pas, vas-y. Il est pas Donc là, disco. t'actives ce pack, ça fait, ils sont 9 puisque t'as surchauffe. Donc ça fait 27 attaques. On est parti. Sur du 3. Et les 6 sont létaux, ça en fait pas beaucoup. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Hop, alors. On est parti les amis, j'ai 9 sauvegardes PA-1 pour 2 dégâts, c'est bien Ouais, ça? exactement, sur les 4. C'est parti, je vais les faire en même temps parce que finalement ça ne changera rien avec mon petit chef. On est parti. Ils sont 4, ça me fait déjà 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts et 4 points de vie. Il reste donc mon chef avec 1 point de vie. J'ai l'hospitaleur qui va taper Ça non, ça je te le dis tout de suite. Tu me mets pas une patate, hein. avec ses outils de chirurgien. Ça c'est franchement dégueulasse. Allez, vas-y. 3 attaques sur du 4. Il y en a 2 qui Si passent. je peux me permettre, je trouve que c'est misogyne. Ah bah non. Ah bah si, ça marche non. dans les deux sens, hein. Bah elle est belle. Ça marche. Ok, ok. C'est force 3. Et bah sur du 5, mon pote. Allez, vas-y. Sur un dead miracle, ça aurait été Oh pétain. À moi de taper maintenant. Hop, je vais prendre 2 PC pour interrompre juste ici. Et bah tout simplement, je vais mettre toutes mes patates ici. On est sur 6 patates. Je prends le gros profil bien évidemment sur du 2. Je suis en full reroll et... Ouh, toi, t'as de la chatte puisque je ne suis pas encore en fatal. Et en soutenu puisque ça prendra fin à la fin du round. Donc là, j'ai une reroll D1. Je suis tout triste. Et je suis force 8 endurance. 7. C'est sur du 3, relançable puisque t'es personnage. Décidément. Et ça te fait moins de 3, donc sauvegarde à 4 pour 3 points de vie à chaque fois. Invulnérable à 4. Et bah écoute, ça en fait une morte et demie. C'était la stat, Oui, de c'est toute ça. façon. Oui, c'est ça. Et bah ça va être elle. Poup. Non, ça va être elle. Ah. Elle a une masse. Poup. Morvenval, elle va taper. Alors, C'est vrai que j'ai pas chanté, d'abord, t'as vu les paragons Warsaw vont taper. Donc du coup, j'active les parangons, ça va être sur du 2+, 8 attaques. Yes. Reroll parce que bah c'est sa règle. C'est de la merde. Oh, Et bon. c'est un full. Hop, force 8. Endurance 9, c'est sur du 5, mais t'as plus 1 pour blesser les monstres et les véhicules, c'est donc sur du 4, full reroll. On est plutôt stable, on est plutôt stable. On est parti pour 6 sauvegardes PA-2, sauvegarde à 4. Eh bien écoute, je vais en rater que 2. Donc c'est dégâts 2, je ramène les dégâts à dégâts 1. Il me reste 1 point de vie. Du coup, je claque mon dernier dé de miracle avec Morvenval. Si je le tue, j'en récupérerai un. Yes. Peut-être un meilleur. Du coup, ça me fait Peut-être un 8. moins bon. Non, impossible. Ça fait 8 patates. Ah, Non, fais pourquoi pas ça ça. va commencer par ça, putain? Morvenval, elle va taper. Vas-y, la voix le cul. Sur du 2+. Ah, voilà. Reroll. Reroll. Hop. Tac. Et là, ça va être force, beaucoup, force 8. Sur du 5, tu passes à 4, full Tu passes à reroll. 4. Devastating Wound. Oh, il y a un 6. Dégâts? 3. Ah bah il est mort. Et reroll. Bah reroll si tu veux. Mais... T'as pas besoin. Est-ce qu'il explose ce bon monsieur? Y a pas ton exorcisme qui me fait péter sur lui 5 ou quoi? C'est parti les gars, si on voit la petite aile, vous ferez de moi un homme heureux. Et non, c'est un 4 et c'est... Poup. Au revoir. Et du coup, petit dé de miracle avec Morvenval. Fais-moi bien. C'est pareil en vrai. Il me reste à taper avec mon petit seigneur ici. On est sur 5 patates parce qu'il s'est déjà énervé une fois par game. Donc 5 patates, je peux pas précision. Donc, sauf pour un PC, j'ai plus de PC. C'est parti sur du 2. Relance des 1. Et je suis force 8. T'es Endurance 3. sur du 2. T'es moins un wound sur du 3. Oh, écoute, de toute façon, j'ai pas encore débloqué mon relance derrière la blesse. Ça sera au prochain tour. Donc, je vais juste te demander 2 saves à 4, s'il te plaît. Un vulnérable à 4. Invulnérable à 4. Une, c'est dégâts 2 par rapport à ton insensible à douleur. Feel no pain à 5. Joli. Le sacro-saint. Imimini. Fin de mon tour 2. Je rappelle que j'ai mis 2 points de primaire sur cet objectif-là. Derrière, je marque derrière les lignes ennemies à 3 points grâce à la démonifuge. Et engagement sur tous les fronts, je marque 2 points parce que je suis sur 3 quarts de table. Fin du round de 2, le score est de 15 pour les Emperor Children à 7 pour les sorts de bataille. Ça veut dire qu'au début du round de 3, tu seras challenger, tu vas donc pouvoir tirer une nouvelle carte. Par contre, fin du round, j'ai détruit un total de 4 unités, ce qui correspond à mon pari avec Slanesh. Je vais donc marquer 4 points de mes coteries. Et je rappelle que j'en avais un au premier round, je vais donc être à 5. Ça veut dire relance derrière la touche, relance derrière la blé et touche soutenue, touche fatale quand je charge. Facile ce jeu. Facile ce jeu.
C'est parti, début du round de 3. Petit dé de fois pour toi. Et c'est un 3, tu as 3 et 2 pour l'instant. Début de mon tour, 3. Au niveau des cartes, j'ai eu force écrasante, le fait de détruire des unités sur un objectif jusqu'à un maximum de 5, c'est-à-dire 3 points par unité détruite. Et sabotage, une action que je vais faire en dehors de ma zone de déploiement, enfin de mes zones de déploiement, assez facile. J'ai donc ces 2 ruines qui vont être assez faciles pour moi. Et si cette action prend fin à la fin de ton tour à toi, je marquerai alors 3 points de victoire. Ensuite, je passe à un PC, tu passes à 2. Et derrière, je contrôle pour l'instant l'objectif chez moi qui vaut 2, l'objectif ici qui vaut 4, je fais donc 6 points de primaire. Et au niveau des gages de Slaanesh, au début du round, je dois aussi justement faire un pari avec notre dieu à tous. Et je vais dire 2, tout simplement, parce que je suis déjà à 5, ça fait que quoi qu'il arrive, si je fais 2, je caperai à 7 et je critiquerai sur du 5. On enchaîne avec la phase de mouvement, globalement, à ce tour-ci, ça va être l'heure du Makora. Tout simplement, je vais, avec ce prince démon, aller me positionner ici pour pouvoir faire une charge et impacter Morvenval avec des blessures mortelles. Je vais faire la même chose avec Fulgrim qui va venir se mettre entre les deux. Seulement un des deux va devoir advance pour pouvoir justement aller impacter. On a le pack ici qui va faire lui une advance charge pour pouvoir aller dire bonjour à ce petit pack ici. Et globalement, ce Land Raider va juste aller se positionner pour être bien au prochain tour. Quoi qu'il arrive dans son détachement, il n'a pas de stratagème pour des engagements tir, notamment avec Morvenval qui serait la cible principale pour sortir one-shotter indirectement mon Land Raider. Donc je suis pas trop inquiet. Et en fait, le Land Raider va être tout simplement la source de ma dernière vague d'attrition, normalement, qui apparaîtra donc au round de 4. Avec justement le pack de Noise Marine qui a dedans. Fin de la phase de mouvement, donc pas grand chose à dire. Tu ne fais pas d'arrivée précipitée à ce tour. Non. On va donc y aller. Je n'ai pas fait d'advance par ici, donc je vais pouvoir déclencher. Là par contre j'ai un trou dans mon dispositif ici et là je les avais pris grâce à mon sticky objectif. Là je vais déclarer l'action avec cette figurine qui est en dehors de ma zone de déploiement dans cette ruine ici. Et on va passer de ce côté-là. Je vais tout de suite claquer mon PC pour faire une grenade avec eux. Je ne déclare rien. Ok, ici je vais jeter 6 dés sur chaque 4+, c'est une mortelle. Ok, ça te fait 5 blessures mortelles. As-tu détruit les deux? Oui. Poup. Hop là. Ça fait un dé de miracle par contre. Ouais. Et c'est un 2. Fulgrim, il va mettre un coup de fouet dans E. Et fais attention, ça va t'empoisonner. C'est sur du 2. Relance D1 puisque c'est ma règle maintenant. Et derrière, j'ai 2 touches soutenues. Et c'est force 8, c'est endurance 3 sur du 2. Et je relance les 1 à la blessure. C'est stable hein, contre la Sista. Moins 1, 2. Moins 2, 2. Ça fait 8, c'est ça? Alors 7 dans le couvert, sur du 3. Et l'empereur. Joli. Et encore une. Et une sur du 4. Non, sur du 3, du coup, tout pareil. Voilà. Fulgrim, le primarque des Emperor Children. 385 pour les amis. J'aurai jamais là-dessus, hein. Enfin, je m'en bats les couilles. Je ne crois pas en ton combat. Ah, c'était écœurant. On est parti, on passe ici, je vais faire mes 4 tirs de canon laser dans lui là-bas, et tous mes tirs dans lui, puisque finalement je ne vois pas le reste. On commence par les 4 tirs de canon laser dans l'Immolator, qui est sur l'objectif, c'est sur du 3, relance D1. Ça tombe bien. Ferme ma gueule. Et force 12, endurance 10, c'est sur du 3, relance D1. Je ferme ma gueule, mais... Allez. Invulnérable à 6. 3d6 plus 3. J'ai plus de PC. Eh bien écoute, ça va nous faire 3 et 3, 6 et 2, 8 et 3, 11. Tout pile. Sniper. Écoute, sniper, par contre, je perds le reste de mes tirs. Est-ce qu'il explose? Non, petit dé de fois. Petit dé de foi. Allez. Non. C'est terminé. Hein. 2, 2, 3, 3, 3, c'est très bien. On passe aux Noise Marine. Ils vont... Alors, eux sont entièrement dans la ruine pour pouvoir voir justement à travers. Et sinon, tout le monde voit les autres. Je vais mettre tout le monde dans tes petites sacro-saintes. C'est sur du 3 pour blesser. Relance D1. Et je suis force 5. C'est sur du 3 qui passe à 4. Relance D1. Donc 5 sauvegardes sur du 4. Ouais. 2 morts. Ouais. Non, Feel No Pain à 5. Ouais, c'est dégâts 2 par contre. Dégâts 2, donc hop. La première, un mort. Un mort. Et 2 morts. 2 morts. Ok. Tout à l'heure, vous avez fait tanker sur du 3, c'était sur du 4, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai des 6 gros tirs sur du 3. J'ai rien à dire. Et sur du 2, moins 1, sur du 3. Reroll des 1. J'allais dire, c'est fort. Hein. Moins 2, 3. Moins 1 du coup, ce que dans le couvert. Ouais, non, in your cover. Donc là, pour le coup, c'est de la 4 plus 1 vue. 4 plus 1 vue. Eh ben écoute, c'est dégâts flat 3. Feel No Pain à 5. Oh, dommage. Et ça fait un mort. Ça aurait été beau. Hop, mais j'accepte.
Ici, on passe à 6 petits tirs sur toi sur du 3+. Pas de reroll D1. Et je te blesse à 2+. Reroll D1. 3 sauvegardes, moins 2, 3, s'il te plaît. Sauvegarde à 5, je suis dans la ruine. Il y a encore. Il recover. Donc sauvegarde à 5. 3 morts. Poup, poup, poup. Retire l'enfant là si tu veux, personne ne le verra. Ah non, ça va sur Ribbon. Ouais, je sais, mais retire-le, on s'en fout. Non, non, bah non. Ici, j'ai 3 tirs de bolter lourd là-bas. Sur du 2. Reroll D1. Et je vais te blesser force 5 sur du 3, mais qui passe à 4. Reroll D1. Bah ça t'en fait qu'une, s'il te plaît, moins 1, 2. Il y recover. Non. Non, donc 0 sur du 3. Feel no pain à 5. Elle est mort. décédée. Poup. On passe de ce côté-là de la table, on va passer à la charge. On commence par le prince démon qui charge Morvenval uniquement. 7, ça passe. Et je vais les mettre sur l'objectif. Voilà. Ensuite, on a lui qui fait la même chose. On a Fulgrim qui déclare uniquement cette unité ici. Double 1. Je suis pas sûr que ça passe, peut-être. Non, je pense pas. Vous êtes dans ma tête. Si là ça touche, ça veut dire que je serai en une charge à 2 et que je serai à moins de 1 de cette unité en ligne droite. Ah putain, ça touche pas. Et bah, chez Fulgrim, il reste dans la pampa. À la fin de la phase de charge, mon prince démon va acheter 10 dés, puisqu'il a 10 PV pour l'instant. Et sur chaque 4+, ça sera une blessure mortelle. Est-ce que tu déclares quelque chose? Oui, je claque le stratagème pour avoir un Feel No Pain à 5. Ok, sur du 4. Feel No Pain à 5. Joli. Pas mal. 2 mortels. Et ce petit pack sur les 2. Voilà, ça passe. On est parti les amis, bon bah Fulgrim est dans la pampa comme un con. Ici, remarque, il n'a plus qu'un PC, donc ça veut dire que lui va quand même pouvoir taper avant. Je rappelle qu'il s'était désengagé d'ici, il n'a pas le droit de charger la même unité, mais là il a chargé une autre unité. On passe à ce prince démon qui va tout simplement taper. C'est 6 attaques d'amour sur du 2. Je rappelle que je suis touche soutenue, touche fatale, relance D1. Morvenval, elle va mourir. Ça me fait 3 touches soutenues. Je suis désolé. Relance D1. Je suis désolé. Je vais être force 8, endurance 7, oui. C'est sur du 3 pour blesser, et je relance tout parce que personnage. Tu peux pas refaire le même. Touk touk. Invulnérable à 4. Oh, pas loin. Non, il y en a 4. Bah, elle prend 12 PV. Hein. Et c'est bien, elle va pouvoir retourner sur Terra. Non, je rigole. À la cuisine. Je pouvais pas la faire. Maintenant que Trump est passé, je vous nique tout. 18h30. On plaisante, bien sûr. Fâche fou comme vous voulez, j'aime un fou. Dès le miracle. On passe de ce côté-là de la table. J'en ai 2 qui doivent taper impérativement dans le rhino. Le sergent plus lui vont taper dans ce pack. Et le chef va s'énerver une fois par game et taper dans le rhino. Okay. On est donc parti sur 6 attaques avec le fouet plus 4. On est parti sur 10 attaques sur les 6 stars. C'est sur du 3. Relance D1. Cassé. Voilà. Ça fait 3 touches soutenues ou fatales, 2 ratés que je rajoute ici. Je force 4, endurance 3. C'est sur du 3. Relance D1. Full reroll, excuse-moi, on était sur un objectif. Et ça te fait tout ça à PA-1. Sauvegarde à 4. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5 morts. Ça fait 5 morts et ça fait que t'es désengagé et lui va devoir se rapprocher du véhicule. On passe au sergent de l'unité, il va taper dans le rhino, c'est sur du 2. Relance D1. Non. J'ai une fatale. Je suis force 8 ou lance, donc je vais plutôt utiliser ma lance pour avoir lance, donc je vais te blesser normalement sur du 5 qui passe à 4, full reroll. Moins de 2. Sauvegarde à 5. Et bien écoute, ça fait 2, 4, 6 PV. Hop, il te manquait une save. Ah pardon. Rien dit. Un solo. Il nous reste 4 PV, il nous reste les 2 petits ici qui vont taper là, c'est sur du 3. Relance D1. Solide les mecs. C'est pas grave, j'ai 2 fatales, soit 2 touches en plus. Hop. Et c'est sur du 6. Full reroll parce que t'es sur un objet. Écoute, ça t'en fait 3, PA-1 dégâts 1, s'il te plaît. Sur du 4. 2 PV. 2 PV, il lui en reste 2. On va passer ici, on va faire 2d6 plus... Enfin, d6 plus 2 par bête, ça fait 2d6 plus 4. Et bien écoutez, ça fait 7 et 4, 11 attaques. Par contre, ça touche à 4.
Relance D1. Grâce à touche soutenue, je rajoute 4 attaques. Force 5, endurance 3 sur du 3. Relance D1. Alors, il faut réussir 9-4+ pour garder l'objet. C'est raté. Ah, c'est corps à corps, sonne la fin de mon tour 3. En termes d'attrition, ça s'est plutôt très bien passé. J'ai un petit peu rebondi ici, mais globalement par rapport à la game, ça me va très bien. Derrière, au niveau de force écrasante, j'ai détruit une seule unité qui était sur un objectif avec ici l'immolator. Je vais donc marquer seulement 3 points. Et derrière, j'ai un sabotage qui commence juste ici avec cette unité. Début de mon tour 3. Alors j'ai pioché pas de prisonnier et purification. J'ai défaussé purification avec un point de commandement et j'ai pioché abattez-le. Yes, donc ça lui demandait de faire une action sur les objectifs. On commence à être un petit peu en PLS de ressources. Donc t'as eu raison de le faire. Résultat, abattez-le. Il faut que tu détruises des monstres ou des véhicules. Et ensuite, pas de prisonnier, ça tombe bien, il faut que tu détruises des unités. J'ai un perso à 1 point de vie, une unité de 4 marines ici, 1 point de vie, enfin 2 points de vie ici. Bref, tu devrais y arriver. Ensuite, du coup, comme on a un delta de plus de 6 points, j'ai une mission Challenger. Et celle-ci me propose soit d'avoir un stratagème à 0 PC qui me permet de reroll les touches de 1 et les jets de blessure de 1. Ou alors, je peux avoir une nouvelle mission qui, elle, me dit si j'ai une de mes unités qui est à plus de 15 pouces de toute autre unité amie, à ce moment-là, je marque 3 points de victoire. Ça tombe bien, non? Puisque il a Démon Furge qui est juste là-bas. On notera aussi que tu as claqué un dé de fois pour réussir automatiquement avec Junit un PC supplémentaire. Tu es donc à 1 point de co. Oui. Ensuite, juste au niveau des primaires, avant que tu passes à ta phase de mouvement, et on vous expliquera à la fin de sa phase, tu claques un PC avec ton Rhino pour réussir automatiquement ton test d'ébranlement. Comme ça, tu prends cet objectif et ça te fait 4 points de primaire puisque c'est des objectifs chez toi. Fin de ma phase de mouvement. Alors, le Castigator s'est mis là pour castigater. L'exorciste s'est déplacé. L'idée, c'est que là, on va jouer vraiment sur est-ce que j'arrive à sortir le prince démon ou non. Mais il y a aussi les petits marines ici qui m'ennuient parce qu'ils sont dans ma zone de déploiement, ils peuvent faire mal. Donc l'exorciste, il va permettre éventuellement de tirer sur l'un ou l'autre en fonction. Mais surtout, en tir direct ici, en tir indirect ici. Exactement. Les séraphines sont arrivées en deep strike. Elles vont essayer pareil, soit de flammer le petit gars, soit le prince démon en fonction de ce que Junit va être capable de faire. Yes, et après avec ton mouvement de 6, d'aller me voler mon objectif. Exactement. Et mes sorts de bataille, du coup, avec les meltas sont sortis. On va melter le prince démon. Ok. Et les sacro-saintes vont être là pour charger derrière. Le plasma a ressuscité. On va voir si. Yes, pour un des fois, tu as pu ramener D3 plus 1 figurine, notamment celle avec la lance, c'est-à-dire le sergent. Il me reste un PC en levier stratégique. Je vais pouvoir potentiellement proquer un insensible à la douleur contre les blessures mortelles d'une grenade s'il vise justement une de ces figurines. Ou alors une intervention avec Fulgrim qui est en aura de combat en premier. Et du coup, la démonifuge, elle a fait une petite advance à 3. Elle s'est mise en position ici, au cas où j'ai besoin de faire un sabotage là-bas, comme ça. Donc cette ruine, c'est 6 points de victoire, on est d'accord On fait comme ça alors. Ça dépend les cartes. Ça dépend les cartes. J'active le Castigator, on va avoir les 9 tirs de Heavy Bolter dans le petit bonhomme, les tirs d'autocanon dans les spawns et le missile tracker dans les spawns, on sait jamais. Ok, c'était mon objectif, c'est ton objectif. 9 tirs sur du 3. Oula, 2 touches soutenues déjà, bon c'est pas beau mais 2 touches soutenues. Hop. Force 5, endurance 4, 5 sur du 4. Ça en fait 3. Yes, je suis intégralement dans la ruine, sauvegarde à 3, qui reste à 3. Salut mon pote. Ici je vois ma maison. 8 tirs d'autocanon. Hop. Elle est belle, hein. Pas mal. Force 9. Yes. C'est sur du 3. Ouais. PA -1, je suis pas couvert parce que je pouvais pas mettre mon soc intégralement dedans et comme j'ai tué les Sista tout à l'heure, en réalité, je ne pouvais aller qu'au centre de l'objectif, donc je n'ai pas le couvert. C'est PA -1, ma sauvegarde à 4 passe à 5. Ça va faire 3 et 3, 6 PV. Je peux utiliser TD? Ah oui, vas-y. Sur du 5. Et bah pile poil à mort, écoutez, pas d'overkill. Stat. Poup. Missile tracker. Missile tracker. Et tu sais quoi, on va se la jouer frileux. Ça va faire touche et blesse. Sur 6. Pardon. Ouais, là, j'ai... Ça blesse à 2, je crois. Ouais, c'est ça. Là, j'utilise ça parce qu'il faut vraiment que j'arrive à le sortir. Bah, il y a un 2 si tu veux, parce que t'as le droit de claquer 2 dés de fois. Oui, c'est pour ça. Ah, bah, j'ai. Oh vrai joueur 6 stars. L'armée de la foi. Bon, bah, on y écoute, croit. PA combien? Bah, PA -4. Je pose des dés alors. Bah, vas-y, combien de 6? Ah non, j'attends des gars. Et ça fera 2. Philopène à 5. C'est des 130, je crois. Tu vas pouvoir me charger et reprendre l'objet quand même, néanmoins. Alors, ensuite, on va activer Junit. Elle va tirer dans beau, hein. ce petit bonhomme. Ça va faire des 6 tirs. Ça va faire 4 tirs. Bon, en fait, je la trouve pas si bien peinte. C'est force 6.
Eh ben endurance 4, je suis un faible humain. C'est sur du 3 donc. Et ben on fait comme ça. Ça fait une sauvegarde, PA-1, in your cover. Ok, sur du 4. C'est tanké. C'est Twin Linked. Yes, relance pour blesser. Ouais. Désolé. Et ben ça m'en fait 2 de plus sur du 4. Ah là oui, cassé en plus. Ça fait poupe. Et ça fait No Prisoners. On va activer les sacro-saintes, on va utiliser un petit dé Sista pour le plasma qui va surchauffer. Dans le Les prince autres- Dans le prince, bien sûr. Yes. Là, ça va être sur du 3. Joli. Hop. Ensuite, ça va être... Sur du force 6 4. pour les bleus et voilà. Il y en aura une. Ok, et là le plasma c'est sur Sur du du 5. Ouais. Non. Et non. Ça va faire une PA0. Sauvegarde à 2. Ça tank. Et le petit surchauffe. Ah. Ça Ça tank. tank. Comme quoi il est équilibré. Je vais claquer un CP pour grenade avec les sacro-saintes. Yes, il l'avait déclaré avant, donc vous inquiétez pas, c'était avant le tir, il n'y a pas de problème, c'était des petits tirs d'appoint. Sur du 4. Et bah ça en fait les 3. Voilà. C'est intéressant, il me resterait que 7 PEV. Je vais pas utiliser mon PC, puisque j'aurais pu tout simplement utiliser un Feel No Pain à 4. Mais là, je préfère le garder pour faire l'intervention avec Full Grim. Ensuite, on va tirer avec les sœurs là-dedans. Yes, tu peux nous expliquer un petit peu le pack, en fait, quelle est la synergie que tu voulais mettre en avant aujourd'hui? Alors, avant qu'elle se fasse massacrer, le principe c'était que Aestred Turga donne Devastating Wound et la Dialogus permet de, à chaque fois qu'on utilise un dé de foi, on le transforme en 6. Donc le principe, je voulais faire au moins 2 tirs de Melta, parce qu'on peut faire 2 actes de foi dans ce détachement. 2 tirs de Melta, on espère qu'on touche, et à la fin on blesse automatiquement 2 fois, et donc on fait 2d6 plus 2, 2d6 plus 4 dégâts. C'était sans compter la précision des embranches Children, puisque je n'ai snipé au début de partie avec Voilà. Lucius, la figurine qui le fait. Mais du coup, Aestred n'étant pas morte, j'ai toujours les Devastating Wound, on va espérer faire au moins un 6 et sortir ce petit monsieur. Vas-y. Alors, je vais faire 2 tirs de Melta et le dernier, je vais voir si je fais un dead fois. Ok. Sur du 3. Bon, on va voir avec le dernier. On va utiliser un dé de foi, hein, voilà. Hop. Ensuite, ça va blesser Sur du 5 et sur du 6, c'est le 4, drame. t'as endurance 9. Ouais. Attends, tu vas aller rose? Non. T'es sûr? Ah non. Il y a une petite aile d'empereur si tu fais 6. Ah non. Tu veux aller à Luce? Oh, je l'avais pas vu, putain. T'as comme quoi? T'as eu raison de le refuser. Oh. Ouais, j'ai fait 1. Donc des 6 plus 2. Des 6 plus 2 sur un 5 plus. Vas-y. Allez 4. Il lui reste 1 PV. Alors c'est super intéressant, dans ce détachement, je rappelle que j'ai un stratagème qui pour un PC me donne un insensible à 4 contre les blessures mortelles jusqu'à la fin de la phase. En réalité, j'aurais dû claquer au début de la phase pour encaisser les grenades et ainsi de suite. Mais maintenant que j'ai fait ce choix, en réalité, je préfère avoir un PC pour être sûr en fait que là, il n'a plus de tir du tout. C'est-à-dire que soit il va décider de mettre l'exorciste sûr en tir indirect, lui, et il n'est pas sûr de faire le moindre damage, et donc il va être obligé de charger. Donc quoi qu'il arrive, mon PC il va être intéressant avec Full Grim. Ou alors il va tirer sur ce pack, il va être obligé de charger, donc quoi qu'il arrive, mon PC va être intéressant avec Full Grim. Donc soit il aurait fallu que je le tape en début de phase pour avoir l'insensible à 4 aussi sur les grenades pendant toute la phase, et donc là, bah écoute, je vais décider de tanker, et donc bah il va me rester, t'as fait combien? 9? Ouais, il va te rester 1 PV là. Ouais. Ah. Et j'ai un tir de ball pistol. Ah ouais, on est dans l'humiliation. Vas-y, bah pisse-moi la gueule. Attention, c'est sur du 3. J'ai eu plus peur de ça du reste. L'exorciste, du coup, va caler ses tirs sur eux. Ça fait D6 plus 2. Ça fait 5. Yes, sur du 3 parce que tu tires en direct. Sur du 3. Et ben voilà. Ça en fait 4. Force 10, endurance 4 sur du 2. Joli. Ça te fait 4 sauvegardes. PA-3. 4 sauvegardes PA-3, je suis toujours entièrement dans le couvert, ça passe PA-2, ma sauvegarde à 3 passe à 5. Bon bah écoute, ça va aller vite. Ça fait... c'est dégâts D6, c'est ça? Ouais. Donc faut que tu les fasses une par une, désolé. Hop, le premier. Un mort. Le deuxième. Un mort. Le troisième. Ah, il fait pas de 1, et le dernier, il a 5 PA, vas-y. Oh mais non. C'est beau. Ça m'arrange. C'est 2 unités en plus. Allez, Moi, vas-y. j'aurais aimé qu'il meure sur un ball pistol. Tu serais sorti. Je t'aurais sorti. J'aurais rappelé Len, il t'aurait sorti. Alors, charge, on en a 2. On va commencer par les sacro-saintes là-dedans. Charge à 10, Ça 11. passe. Non, 9. Charge à 9. Les séraphimes vont attaquer, donc ça va être 4d6. Sur le prince. On va être sur 6, 7, 8, 9. Il en suffit d'une. Hein. Ça blesse à 6, mais c'est jumelé. C'est pas jumelé. Ah bah c'est pas jumelé. Mais ça blesse à 6. T'es une grosse salope. T'en as 2? Ouais. Pas de PA, sauvegarde à 2 du prince. En mode pression ou pas? Ah. Ça tank. Il y en a 2, il y en a 3. Ah pardon. Il te reste un PC. Ah,
Avec un 6 en plus, ça fait encore plus mal. Alors ici, on va tenter un move. On va avoir les Sistas qui vont charger Fulgrim pour l'empêcher de faire une intervention héroïque. Yes. Et ensuite, les Sacro-Saintes iront socler le prince. C'est parti, vas-y. Charge à 5. On va voir si ça passe. Et ensuite, la charge des Sacro-Saintes. Sur le prince, par contre, là, et ça fait 6, ça passe. C'est parti, début de la phase de combat. Je rappelle que j'ai combat en premier, donc même si c'est à ton tour, c'est moi qui vais taper en premier. Là, je ne peux taper que dans le pack de sorts de base. Je vais utiliser mon profil de swipe. Et pour l'instant, même si on se rappelle qu'au début du round, j'avais fait un pari avec Slanesh 2 et que j'ai eu grâce au pack de Morvenval, je ne suis pas encore sur du crit 5. Donc je vais être touche soutenu, touche fatale, relance D1 à la touche et à la blesse. Très impressionnant. Ouf. Relance D1. Une fatale et une soutenue. Et c'est force 8, endurance 3 sur du 2. Relance D1. Il y a 13 sauvegardes à faire, PA-2, 2 sauvegardes à 3 qui passent à 5. Tu vas les faire une par une? Alors, d'abord pour les Sistas. Et c'est simple. Eh ça va aller vite. Hop, ciao. Et ensuite, c'est tout ça sur AS Trade. Invulnérable à 4. Ouh putain. Ah, quand même, elle prend 7, 8. Ouais, elle est morte. Mais pas loin. Super. Eh bien écoute, ça fait... poup, 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 poup. On remballe la tapisserie. Les amis, Fulgrim vient de taper, il n'est plus engagé et j'ai le choix. J'ai pas le choix d'ailleurs malheureusement. Son pile-in doit être sur le pack alors que j'aurais voulu qu'il aille sur l'objectif. Malheureusement, ça ne va pas être possible donc je vais choisir de ne pas y aller parce que sinon je vais tout simplement me loquer moi-même et Fulgrim ne pourra pas désengager et charger le même pack. Il pourra faire autre chose, on verra mes secondaires. Mais donc je préfère ne pas bouger. Les dés de miracle pour les mortes. Ah. Et enfin un 6. Allez. Je pense que tu aurais moins claqué des fesses si t'as vu ça au début du tour. On a 21 attaques de Sacro-Sainte et on fera la lance après. C'est sur du 3 et les 6, ils sont létaux. Je vous montre même pas les dés les gars parce que je trouve que la scène est beaucoup trop belle. Regardez comme son armée, elle est magnifique. En plus c'est sur un de mes princes démons que j'ai trop kiffé peindre. C'est beaucoup trop cool comme scène. Et sinon les dés ils disent quoi? Ils disent pas de létaux. Ah. Hop, tac, 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 tac. Donc ça fait tout ça, force 4. Bon bah sur du 6, allez, il reste un PV. On est parti sur du 6. Les 6 sont là. Ça fait 3, 6, PA-1, dégâts 2. Sauvegarde à 2 qui passe à 3, j'ai qu'un PV, ça sera dégâts 1, mais c'est pas mon problème, il me reste un PC au cas où. Il te reste quoi comme attaque? Il me reste les 3 attaques de la lance. Merde. J'adore. J'ai pas le choix, c'est trop important. Je vais bah le oui. reroll sur du 2. C'est PA-1? PA-1. Sur du 3. Ça tank, monsieur. Et les 3 attaques de la lance, allez. C'est sur du 3. Ensuite, c'est force 5. Ça blesse sur du 5. Allez, il y a un 6. PA? PA-2 pour dégâts 2. PA-2, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Et il est mort. Non, il est mort. Est-ce qu'il explose? Non, même pas. Au revoir. Fin de mon tour 3. Alors ici, on a Paeline avec les Sacro-Saintes sur Fulgrim. Yes, le but en fait, entre guillemets, c'est de m'embêter. Puisque même si en Emperor Children, je peux désengager, charger, je peux pas désengager et charger la même unité. Or, ici, certes, Fulgrim va avoir plein de choses à manger. Le fait est quand même que je vais avoir besoin de me désengager pour envoyer ma saturation de tir sur eux. Donc, bon move. Ensuite, j'ai scoré 5 points pour nos prisoners, parce que j'ai tué le petit gars là-bas, les 2 packs qui étaient ici. les 2 packs pas qui sur étaient 4. ici, plus le petit bonhomme, plus le... Voilà. Je les compte parce que ça fait du bien. Oui, mais trop tôt pour le prince démon, je te le dis. Abattez-le, le prince démon. On en met une Yes, une couche. maintenant, c'est par nombre de points de vie, mais en l'occurrence, comme t'es en tactique, c'est automatiquement 4 points. Et du coup, avec ma mission Challenger du nouveau pack, la démonifuge m'a rapporté 3 points de victoire. Yes, ça veut dire que tu as fait un tour à 16, mon salaud, avec tes 2x2 de primaire. Le score est donc de 27 à 23 en faveur des Emperor Children. À la fin de mon tour, moi je vais finir mon action de sabotage ici, je vais donc marquer 3 points. Et le score à la fin du round de 3 est donc de 23 pour les Sistas à 27 pour les Emperor Children. Ça veut donc dire qu'il y a moins de 6 points d'écart entre nous. Et pour le round 4, il n'y aura donc pas de challenger. C'est parti, début du round de 4, génération du dé de foi. C'est un 3. C'est un 3. Et moi, je sais quoi, je vais pas faire de pari avec Slanesh. Je suis déjà à 7, je suis bien. Donc là, j'ai tous les bonus de la Terre, ça m'est jamais arrivé aussitôt dans une game. Relance derrière la touche, relance derrière la blesse, fatale, soutenu quand je charge, enfin, à la phase de combat, et crit 5. Bon plaisir. Et ben écoute, ça me fait plaisir aussi. Est-ce que c'est parce que 7? C'est un chiffre qui est moyen. Moi, je préfère 8, on va pas se mentir, c'est corde ou 6, c'est Slanesh, c'est encore. On est parti, les amis. Déjà, je vais passer à 1 PC, tu vas passer à 1 aussi. Au niveau des objectifs, malheureusement, on est un
On est vraiment PLS de ressources. Je vais uniquement avoir celui chez moi, puisque là tu me l'as repris, j'étais sticky, je ne l'ai plus. Je vais donc marquer 2 points de primaire. Au niveau de mon tirage de cartes, j'ai démonstration de force, c'est un nouveau secondaire. Tu choisis un objectif dans le No Man's Land, c'est-à-dire celui-ci ou celui là-bas. Et si je le prends, ça sera 4 points de victoire. Ouais, je vais choisir celui-ci. Ok. Et ensuite, j'ai établi une confluence, le fait de faire une action, soit à 6 pouces du centre du champ de bataille pour 2 points, soit chez toi, c'est aussi le centre du champ de bataille avec cette notion de déploiement pour 4 points de victoire. On est parti les amis, fin de la phase de mouvement, ça commence à être la dèche, Fulgrim s'est bien désengagé, s'est mis ici, il est équidistant des deux, il va donc pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut. Là j'ai fait une advance, donc je me suis assis sur la confluence pour pouvoir advance, prendre l'objectif central et quand même pouvoir te mettre un maximum de tirs de saturation. Et le Land Raider s'est mis intégralement dans la ruine pour pouvoir tirer sur E et même sur L. Et d'ailleurs on va donc commencer par justement lui, on va mettre Bolter lourd et Ratata dans L, canon laser dans Junit. Et c'est tout, puisque ça et ça part dans L. On est parti, 4 tirs de canon laser dans Junit sur du 3. Relance D1. Force 12, je crois que c'est sur du 2. On va commencer par une sauvegarde à 4+. C'est raté. Elle a combien de PV? Elle a 8 PV, mais il lui en reste plus que 2. Du coup, je reroll. T'es à 0 PC. Ça tank. Ça tank, et là du coup, on va pas jouer au jeu. On va prendre 2 dés de fois. Ça fait mon 5 et mon 6, et Junit tank le canon laser. Ok, on enchaîne donc avec donc, le Stormbolter qui est juste ici. C'est 4 tirs sur du 3. Relance D1. Force 4, Endurance 3, c'est sur du 3. Ça te fait déjà 2 sauvegardes, sans PA. Ensuite, D6 ici. Ça t'en fait 2 plus 1, 3. C'est sur du 3. On s'en fout. Sur du Force 5, sur du 3. Ça te fait une autre sauvegarde en plus. Ça va faire 4 sauvegardes à 3+. Et il y a une décédée. Ok, il me reste les 3 tirs de bolter lourd. Reroll. Ça en fait 2, force 5 sur du 3. Et ça te reroll D1. Et ça te fait 2 sauvegardes, PA-1 pour 2 dégâts, s'il te plaît. 2 sauvegardes à 4+. Cassé. Ça fait... Non, ça fait 2 mortes. Fulgrim, il va t'empoisonner. Il va donc te mettre 6 tirs de queue. C'est sur du 2. Reroll D1, c'est touche soutenue ici, et c'est force 8, donc sur du 2, et c'est relance D1. J'aurais peut-être dû commencer par ce tir PA-2, dégâts 2. J'avais oublié que je critais à 5, ça m'en fait 2 de plus, ça te fait donc 2, 4, 6, 8, 9 sauvegardes, s'il te plaît. PA-2, donc save à 5. C'est un non. Eh ben écoute, au revoir. Le dé de miracle des Séraphim. Et c'est un 5. Joli. On est parti, je vais activer E. Écoute, je pourrais mettre 6 tirs dégâts flat 3 dans L, mais je vais assurer un maximum de dégâts, donc je vais tout mettre là-dedans. On commence par les bolters lourds, ça fait 12 tirs sur du 3. Relance D1. Force 5, endurance 3 sur du 3. Oui, c'est ça. Relance D1. 8 sauvegardes à 4+. Yes. Hop, c'est pas mal. Ça me fait 3 insensible à la douleur. Ouais. Mais c'est dégâts 2. Feel no pain à 5, mort. ça fait 1 morte, 2 mortes et 3 mortes. Les 6 gros tirs sur du 3. Relance D1. Et sur du 2, puisque force 10. 2, 4, 6, s'il te plaît. PA-2, donc invulnérable à 4. Hop, cassé. Oh, ça tank. Bon bah 2 morts. Ça fait 2, Feel no pain. Dégâts 3. Dégâts 3. Feel no pain à 5. Une morte. Feel no pain à 5. Non. 2 mortes. Et le dernier. Poup, poup. Hop là. On part sur une petite charge pour Fulgrim. Ça passe. Mais il n'a pas fait double 1. J'avais un PC de reroll juste pour ça. Fulgrim, il va te taper. C'est parti pour 6 attaques, gros profil. Il s'énerve très, très, très fort. Je rappelle qu'il a touche fatale, touche soutenu, crit 5. Le rhino, il va me manger. Oh. Alors, ça fait déjà 3 fois fatale, 3 soutenus. Ensuite, je suis toujours en reroll D1. Oh non! Et je vais te blesser, force 12, endurance 9, c'est sur du 3. Et je vais être en relance D1. Sauvegarde à 6. Quelle nonchalance. Pas du tout. Eh bien écoute, je vais quand même les faire. C'est D6 plus 1, il y en a une que tu tankes. Alors, ça fait 6 et 6, 12, 16. 16, 21, 24, 27 et 27, 28, 29, 30, 31, 30, 33. Feel no pain. Est-ce qu'il explose? Non, Ouh, on l'a vu. Ouais. Et ça fait, poup, le rhino. C'est impressionnant, Fulgrim. Hein. Regarde-moi ce cul. Regarde-moi cette petite fesse là. C'est pour ça que je l'ai pas mis de râpé, les gars, c'est que je trouvais ça dommage de prendre ses fesses pour pas qu'on les roule. Et ici, je vais quand même charger.
Enfin bref. C'est parti, ici je vais pouvoir te tataner, ça fait 18 attaques mais sans PA, sans rien, c'est sur du 3 relance D1. J'ai 2 relances D1 et j'ai 2 fatales, 2 soutenues, force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Relance D1. Sauvegarde à 3. Et bah ça fait 4 ratés. Dégâts 1 pour tes insensibles. Et bah insensible à 5. Pas du tout. S'il y en a un. Et bah ça fait 3 morts. Bah, Au moins c'est- elle lead plus, elle va pas pouvoir en ramener des 3 plus 1 parce que c'était surtout ça, au PV près j'ai de la chatte. Et je peux pas utiliser le fil pour le fil de paye. Parce que sinon j'allais dire. Parce que j'abuse. Et ça fait un dé de miracle. Non. Fin de mon tour 4. Au niveau des objectifs, bah écoutez, je vais retirer établir une confiance parce que j'ai préféré faire de l'attrition. Et démonstration de force, j'ai pas eu envie non plus, puisque c'était cet objectif ici. On vous a pas montré les jets de dés, mais globalement on a une chaos spawn qui très reste fort. 2 PV, qui est en train de se battre contre un castigator, c'est passionnant. Donc il se passe rien, on se fait quelques PV par-ci par-là, mais rien d'intéressant. Écoute, je vais pas jouer au con, je vais défausser les deux pour jouer et refaire ma main, et résultat je vais passer à 2 PC à la fin de mon tour. Et on se rappelle que j'avais mis seulement 2 primaires, pour pas être trop challenger de son côté. Début de mon tour 4. J'ai sécurisé les No Man's Land et interdiction de zone. J'ai enlevé interdiction de zone. Puisqu'il avec y a un point de Moland Raider, commandement. excuse-moi, qui est juste Ouais. ici, à moins de 6 du centre, donc ça ne serait pas intéressant pour toi. Et j'ai eu récupérer les atouts. Et ça va être hyper intéressant. Yes, il faut savoir qu'il a changé maintenant, il se fait à la fin du tour et pas à la fin du round de bataille. La table est divisée en 3 parties, là en plus on est sur une guerre asymétrique, c'est passionnant, puisque en gros, ici vous allez avoir donc sa zone de déploiement sur laquelle il va devoir faire une action, là ou là vous avez le No Man's Land, et là vous allez avoir ma zone à moi. Et ben donc, il y a Ephraim Stern qui va pouvoir le faire chez moi. Ici, vous avez l'exorciste qui va le faire dans le No Man's Land, on sait pas trop pourquoi, mais il peut. Et chez toi, bah, tu vas avoir justement Junit. Voilà, un exorciste qui vit sa meilleure vie. Ensuite, je passe à 3 PC, tu passes à 1 puisque tu as claqué un dé de miracle avec Junit pour réussir automatiquement ton test et tu vas pouvoir finir tes mouvements. Fin de la phase de mouvement, ça a été très rapide. Juste la démonifuge qui s'est mise là, comme ça elle bouge. Ouais. L'exorciste n'a pas bougé, Junit est venu contester l'objectif de ce côté-là, le castigator n'a pas bougé, et l'hospitalière s'est désengagée. Ok, on va théoriser si tu veux. Je pense que ma spawn avec 2 PV, elle va mourir puisqu'au paradis des gros calibre, tu vas juste la toucher à -1. Exactement. Yes. Ensuite, qu'est-ce que tu fais comme action? Et bah, Junit fait l'action dans ma zone de déploiement, l'exorciste dans le No Man's Land, et Ephraim Stern dans la zone de déploiement d'Evie. Du coup, fin de mon tour, je vais marquer 2 points pour sécuriser le No Man's Land, et 5 points pour récupérer les atouts. On rappelle que tu avais fait un tour à 4 de primaire puisque tu contrôlais celui au centre table, donc dans le No Man's Land, et ça va être la fin de ton tour 4. Et à la fin du tour 4, enfoiré, t'es à 34 à 29, c'est-à-dire que t'es passé devant, mais t'as pas mis 6 points d'avance, donc je suis pas challenger joli. On enchaîne aussi avec donc le début du tour 5 de moi, premier joueur. Bon, déjà, ça va, je vais marquer 2 points parce que je contrôle l'objectif qui est chez moi, 4 points parce que je contrôle un objectif dans le No Man's Land, et 6 points parce que je contrôle ton objectif, je vais donc mettre 12 points de primaire. Ensuite, au niveau de ma main, intéressant, j'ai derrière les lignes ennemies, 3 points pour une unité dans sa zone de déploiement, 4 points si j'arrive à le faire avec 2. Pour l'instant, c'est le cas, mais en réalité, je vais plutôt essayer de faire un petit peu d'attrition pour le couper ses secondaires et essayer de passer devant. Et derrière, j'ai eu défendre le bastion, donc je vais assez facilement, normalement, faire un tour à 7. Est-ce que j'ai envie de défendre le bastion? Je suis pas sûr, je peux peut-être être un petit peu plus cupide, parce que si on me propose un tour d'attrition, en réalité, je peux me faire plaisir, mais là, je vais assurer, je vais donc garder cette main. On est parti, fin de la phase de mouvement. On va retirer les figurines si ça te va. Globalement, j'ai ça qui va pouvoir tirer ça. Au pire, je tank choc. Je suis à 4 PC, ça poserait pas de problème. Lui, il a fait une advance qui lui a permis de se mettre entièrement dans ta zone de déploiement, tout comme lui. Fulgrim a quitté l'objectif pour aller voir l'exorciste. Et ça fait partie de ce qu'on va regarder. Et là, j'ai fait un cordon pour avoir les 2 objectifs chez moi, juste pour avoir un minimum de C et pas de mauvaise surprise. Ici, je vais te tirer dessus. On va être obligé de faire les jets de dés parce que l'exorciste, ça peut craquer. On commence par la queue. Ça crit 5. Ça fait donc 3 touches soutenues. Et c'est sur du 5. Sauvegarde à 5. Non, 4 PV. 4 PV. Il lui en reste Ensuite, 7. je te charge, c'est une charge auto. Je vais claquer un PC pour être en full relance des touches et un PC pour être encore PA -1 supplémentaire. Et moi, je vais claquer un PC pour être en -1 hit. On est parti, je vais donc pas te toucher sur du 2, mais sur du 3. Ouais. Je rappelle que j'ai chargé, je suis donc fatal soutenu. Moi, je vais tout pêcher parce que ça me fait marrer. Eh ben, c'était pas forcément une bonne idée, puisque, bah, écoute, je fais une ratée et 2 fatales soutenues. Tout ça, ça blesse à force 12, endurance 11, c'est sur du 3. Et c'est relance D1. Joli. Et écoute, ça va te faire 2, 4, 6 sauvegardes à PA -4 par contre. Invulnérable à 6.
Joli. Ça en fait 3 de réussis, 3 de ratés. Eh bien écoute, 3d6 plus 3, il te reste combien de PV? 7. C'est chaud. Est-ce qu'il explose? Allez, vas-y, blesse Fulgrim. Non. Même pas. Ciao. Début de mon round 5, j'ai eu sabotage, donc ça va être pratique avec Ephraël Stern, et j'ai eu une cible tentante. Du coup, tu m'as donné... Cet objectif ici, puisque maintenant une cible tentante, c'est un des objectifs dans le No Man's Land. Ça va pas être facile. Du coup, j'ai utilisé mon CP et j'ai eu assassinat. Ça va pas être facile non plus. T'as envie de détruire le plus beau cul de Warhammer 40 000? On va castigater dessus. Du coup, fin de mon tour 5, je marque 6 points pour sabotage et 4 points de primaire avec mon castigator. Et c'est tout, ça donne la fin de la Yes, partie. puisque 4 points, tu contrôles l'objectif dans le No Man's Land et tu fais une action dans une ruine qui est dans ma zone de déploiement que je ne peux pas te cutter. Et donc, il fait un tour à 10. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille sur cette première game asymétrique. Au niveau du score, moi j'étais à 29 au T4, j'ai fait un tour à 12 de primaire et 7 de secondaire. Je finis la partie à 48-58 avec la peinture. Et toi de ton côté t'étais à 34 parce qu'il y avait moins de 6 points d'écart et tu fais un tour à 4 de primaire, 6 de secondaire, tu finis donc à 44. Ça fait 48-44. Si on met le score sur 20, bah ça fait 10-10 parce qu'il y a moins de 5 points d'écart. Bravo. Ouais. Plein de choses à dire. Déjà, c'était la première fois que tu jouais avec ce nouveau pack de mission, Oui. qui, quand on parle, n'est pas encore sorti, et que tu affrontais aussi l'Empereur Children. Ils ont eu beaucoup de nouveautés. Déjà, première chose, qu'est-ce que tu as pensé de ces premières parties asymétriques qui sont, entre guillemets, cautionnées par Game Workshop? Le fait d'avoir 2 objectifs dans ma zone de déploiement et EV1, ça change vraiment le match-up, c'est hyper intéressant. Et avec l'Empereur Children qui met beaucoup la pression dès le début, moi ça m'a permis de quand même rester dans la game, malgré le fait que j'ai beaucoup de sistas qui sont mortes très vite. Et ça, c'est super intéressant. En fait, aujourd'hui, on arrive quand même, alors pas toujours, mais un petit peu à lire les match-ups. On sait par exemple que si c'est Emperor Children's, on est plutôt sur un 13-7 minimum pour l'Emperor Children's. Là, il y a eu des faits de jeu, il y a eu aussi sans doute des erreurs de stratégie. Mais ce qui est bien, c'est que sur une partie asymétrique, avec le nouveau système qui vient de s'ajouter, je vais te poser la question après, du Challenger, en fait, en gros, finalement, la partie ne se joue plus avant, mais pendant. Et finalement, je pense que c'était peut-être un petit peu le défaut qu'il y avait. Tu vois ce que je veux dire? Les games étaient un petit peu scriptés. Ouais. Et là, on va réapprendre à se dire non, j'arrête, je me calme. Tour X, j'ai 2 cartes, potentiellement une 3e si je suis challenger. Je fais le con. Et moi, j'adore jouer pendant mon tour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'aime pas quand les games sont scriptés. Et je trouve que là, eh ben, ça veut dire que ça propose une rejouabilité quasiment sans fin. Et en affrontant la même personne, juste en changeant la symétrie, eh ben, ça change tout. Ouais, et puis là, ça permet vraiment de revenir dans la game dans des moments où on se dit, oula, là j'ai mes ressources principales qui meurent, notamment Morvenval, elle est morte tôt finalement, d'habitude elle remonte la table. Là, elle est morte tôt parce qu'on a pu commit à ce moment-là, c'était intéressant. Mais du coup, moi, ça m'a permis quand même de rester et d'essayer de faire des choses, d'avoir des packs qui viennent faire des secondaires parce que les zones de déploiement sont à des endroits différents, notamment sur la fin. Et ça, c'était super intéressant. Notamment sur la fin, c'était hyper intéressant, ça m'a permis de marquer pas mal de points. Yes, qu'est-ce que tu as pensé aussi de cette notion de challenger? Tu sais, c'est fun entre nous, mais est-ce qu'il y a une forme de méritocratie à la game? Moi, je te dis la vérité, j'ai aimé que tu le sois T3. Ouais. Alors moi j'ai bien aimé en vrai ce système de challenger parce que je trouve qu'il enlève une partie de la frustration qu'on peut avoir de se dire j'ai craqué au dé sur des 3+, ou sur des 4+. Et là il y a quand même un système où il se dit ok, mais t'as quand même un choix. Donc l'un dans l'autre je trouve qu'il est vraiment intéressant. Yes, et qu'est-ce que tu as pensé de Fulgrim, en tout cas des Emperor Children? Il s'est moqué de moi hors champ tout le long. Fulgrim, j'étais très impressionné quand il a démoli Morino. Non mais faut le dire, faut le dire. 385 quoi. Non mais voilà. Non, plus que ça, Fulgrim il fait pas tant peur que ça. C'est vrai que j'avais beaucoup plus peur des princes démons qui eux mettent la pression parce qu'ils bougent très vite, ils ont moins 1 dégât, ils font des mortels quand ils chargent. Il y en a un qui est rip-up. Là ça c'était anxiogène. Et du l'Emperor Children tout court? Alors normalement quand ça rip-up c'est mes mécaniques. Et là dans l'Emperor Children j'ai trouvé ça fort. Et je dirais particulièrement contre de l'assista parce qu'il a beaucoup de saturation. Et moi ça meurt très vite. Mais par contre, mes forces d'attrition me permettent aussi de venir démolir du marine assez rapidement. Voilà, c'est juste tes gros châssis m'ont demandé de la ressource et ça a été dur. Eh bien écoute, en tout cas, merci beaucoup Adrien d'être venu avec tes magnifiques sistas. Je précise vraiment que ton armée, c'est une des plus belles qu'on a vues sur le studio. Tout est converti, les socles ont une inspiration. Du coup oui, les socles, ce sont des sculptes ZBrush imprimés en 3D et qui viennent en fait d'un petit projet qu'on a eu quand on était étudiant avec un projet dans l'enfer, etc. Et du coup, je me suis ça collait bien aux sisters et je les ai mis pour un... Bah écoute, en tout cas, ton armée, elle est magnifique. Avec plaisir pour que tu aies les 10 points de peinture. En tout cas, les amis, on espère clairement que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau pack de saison. Si vous voulez supporter French Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers. Mettez bien sûr.